Bonsoir, soyez les bienvenus dans J+7, c'est le numéro 92. Ce soir, comment allez-vous? J'espère que la semaine démarre bien. On est ensemble pendant 2 heures pour débriefer toute l'actu média de ces 7 derniers jours en compagnie de la team quasiment au complet ce soir. Bonsoir la team, je veux un bonsoir en cœur s'il vous plaît. Bonsoir. C'est pas mal, c'est pas mal. Et en plus, ils font le cœur avec les doigts. Incroyable, ça commence déjà en jeu de mots, c'est magnifique. Bonsoir Arnaud. Bonsoir, je fais le cœur avec les doigts et le cul avec la queue. Ah super, très bien. Vraiment nul. Merci beaucoup. Je rappelle que vous, comme vous pouvez le voir, Bastien n'est pas là ce soir. Je le rappelle juste. Bonsoir Gauthier, comment ça va? Bonsoir, ça va. Plus que 4 jours. Dans 5 jours encore dans la semaine. Ah ouais. On va jusqu'à ça. Au bout du roule. On va jusqu'à samedi déjà. soir, ouais. Ok, eh ben la semaine ça promet pour Vivement jeudi. Pour Gauthier. Vivement jeudi. Bonsoir Gauthier. Bonsoir. Bonsoir, comment ça va? La début de semaine est pas trop rude, Gauthier. Encore 5 jours jusqu'à samedi soir, mais vivement jeudi. Mais vivement jeudi. Bonsoir, Gauthier. Bonsoir. Vous savez que c'était la journée de prévention contre la maladie d'Alzheimer il y a 3 jours. Ah Ouais, bah voilà, ça aurait été aujourd'hui, ça aurait été à la fois drôle et ça terrible. commence comme ça. Hein. D'ailleurs, Et terrible. vous en même saviez temps, que c'était la journée de prévention contre la maladie d'Alzheimer il y a 3 jours. Ah bon? Ah bah si ça avait été aujourd'hui, ça aurait été drôle et en même temps malvenu. Bonsoir Pacôme. Et sinon vous savez... Bon bref, bonsoir Pacôme, oui, on va Bonsoir. pas faire la vanne jusqu'au bout quand même. Comment ça va Bah, ça Pacôme? va bien, écoute. Ça va. Tout va bien, la semaine, début de semaine pas trop rude. Ouais, ça va. Contrairement à Gauthier. On court un peu, mais ça va. On court, hein. Comme tout le temps. Comme d'hab. Oui, bon, Un ça, rythme oui, voilà. quoi. effréné. Hein, bon. Un rythme effréné pour Pacôme. Bonsoir Jérémy. Enchanté, bonsoir, bonsoir à tous. Enchanté. Comment, Ça fait 2 comment ans vous hein, quand allez même, se passer donc début à de un semaine moment. Bah écoute, jusque là ça va, Ouais. j'ai rattrapé un peu mon sommeil cet après-midi puisque j'ai pas dormi des masses ce week-end. Et en plus j'ai repris le boulot là depuis ce matin, donc ça va picoter un peu au bout d'un moment, donc... Le mec est crevé, le mec va, ça se trouve, s'endormir en plein Ou décédé. live. Ou décédé, au choix. Oh, bah, peut-être Avant pas quand même. 22h30. Oui, non. Non, peut-être pas quand même, peut-être juste déjà... Si je peux dormir, oui, mais pas peut-être, définitivement, hein. ça m'arrangerait. Ouais. Oh, mais Voilà, c'est horrible. c'est ça. Oui, non, c'est il est très Oui, très suis positif joyeux. comme vous pouvez voir. Très positif comme état d'esprit. J'ai bouffé avec Vincent Delerme ce Jérémy, soir, c'est pour ça, ce je respire le Ah oui, jeudi. c'est pour ça. Ok, d'accord, c'est pour ça. Bonsoir au chat qui est en direct sur Twitch. Merci, merci pour le sub incroyable. Bah, comme Merci toutes beaucoup. les 4 semaines, écoute. Hein. Comme toutes les 4 semaines, c'est Ton petit très réflexe. gentil. Bonsoir à tout le chat, bonsoir, merci d'être là les amis, merci à ceux qui nous écoutent en podcast. Au programme ce soir, on va bien sûr parler de Stéphane Plaza, on va parler de Yacine Bellatar, puisqu'on va voir, on va faire une petite lignée de condamnés. Ensuite, on parlera de Tony Parker, on va parler de Canal+, et du foot, parce qu'il y a eu de nouvelles histoires, et même encore aujourd'hui. On va parler aussi de sport avec le rugby dans le vu et entendu. Il y aura aussi le Dakar sur France Télé qui va prendre fin, on en parlera tout à l'heure. On va reparler aussi de Xavier Niel. Il y aura un petit complément sur le surplus de la dernière fois, il y a des 2 ou 3 semaines déjà, où on parlait de la grève à Hollywood. Il y a eu du nouveau aujourd'hui, vous en avez sûrement entendu parler, on va revenir là-dessus en fin d'émission. Avant le jeu d'Arnaud, ce soir. Encore Oh, Incroyable. petite pour semaine l'habitude. d'affilée. Encore. Petit teasing, j'ai changé de jeu. Oh là là. Ah, c'est un nouveau jeu d'Arnaud qui va arriver ce soir. Donc restez avec nous jusqu'à la fin. Bien sûr, c'est très important de rester avec nous jusqu'à la fin. Et on va commencer tout de suite par tout ce qu'on a vu et entendu sur ces 7 derniers jours à la télé, à la radio, dans la presse, etc. Dans l'actu média, quoi. On y va, c'est parti, jingle. Et bah évidemment, on a vu à la télé cette semaine le rugby, la Coupe du Monde de rugby avec les belles valeurs de l'Ovalie, qui continue bien évidemment et qui continue de cartonner, bien sûr, à la télé. Par exemple, France-Namibie, ça a fait 10,73 millions de téléspectateurs jeudi soir. Très belle audience pour l'équipe de France, donc 10 millions qui ont vu la fracture de la pommette Ah non. d'Antoine Alors Dupont. ça c'est terrible. Ah ça c'est dramatique. Je l'ai pas vu Attention, hein, il mais va Il va peut-être jouer il va peut-être jouer en Zoro du coup pour les prochains Alors, matchs, Antoine Dupont. Pas forcément. Pas Parce forcément. que c'est pas. Il a pas le droit de jouer avec un masque rigide. C'est interdit, la World Rugby Ah bon l'interdit. Et... Mais bon, on n'est pas médecin, mais ça, c'est quand même mal barré, hein, une blessure comme ça.
Bah si en plus il est interdit de jouer avec un masque qui aurait pu être une solution, oui c'est clair que c'est mal barré du coup. Bon, eh ben écoutez, on verra ce que ça donne tout à l'heure. Qui a regardé France-Namibie? Arnaud, Gauthier, ok. À moitié. Bah, je zappais À avec moitié, j'ai l'OM. laissé regarder. Ouais, c'est vrai. Ah, il y avait le match de l'OM. J'étais pas aidé. Ah oui, 3-3 hein, au final, hein, c'est ça. Ah hein. oui, à l'époque, Pas mal. on sait hein. faire des matchs nuls des fois. Hein. Ouais, bah comme quoi. Vous gagnez là où on vous attend pas. C'est quand même On s'est remonté des buts. Mais une fois par semaine, pas deux. Ouais. Une fois par semaine, oui. Deux en 4 jours, c'est un peu trop d'affilée, oui. Tout à fait, je vois ça. Ok, donc oui, très beau match. C'est quoi le résultat? 96-0, Ouais. hein, oui, c'est ça. Une fessée. 96-0. Même pas capable d'aller à C'est 100. et une pommette. Ils ont pris, Ouais, ont pris 92 points de plus que Marseille dimanche. C'est pas On peut voir comme comparable. C'est clairement pas le même score. Toi, Pacom, qu'est-ce que tu peux nous dire sur le match? Qu'est-ce que t'as pensé de la tactique, par exemple, qui a été menée par Fabien Galtier, par exemple? Qu'est-ce que tu peux nous dire? Quel est ton joueur favori? Je plaisante. C'est Antoine Dupont, bien Je- sûr. Moi, je Antoine Dupont. l'adore. Moi, ça m'a choisi, du coup. Probablement parce que Bien. c'est le seul que je connais. Oh, Romain J'avais Tamac, même s'il est pas dans le groupe. Oui, Je sais mais même pas qui il c'est. est pas dans le groupe. Bah, tu verras pas, il joue pas. Là. C'est pour Bah, ça voilà, que il joue- si on n'a pas il joue- Dupont contre les Sudaf, sans la meilleure charnière du monde, on est dans la merde. Les Sudaf, c'est les Sud-Africains. Oui, tout à fait. Voilà. On précise. C'est un langage technique. Les Sudaf. Ok, j'ai noté comme autre audience Afrique du Sud-Irlande, justement. Tu parlais du Sudaf. 6,74 millions sur TF1 samedi soir. Et Pays de Galles, Australie, c'était hier. 4,71 millions de téléspectateurs. Voilà, pour donner quelques chiffres d'audience, pour montrer que ça fonctionne toujours bien. Rappelez-moi la date de la finale de la Coupe du Monde de Le rugby. 28 octobre. 28. 28 Samedi octobre. 28, oui, Ouais, donc il reste le dernier samedi d'octobre. Voilà. Il reste encore 1 mois et 3 jours de compétition. Et le prochain match... Le, c'est le 6. Dans 15 jours, le vendredi 6 octobre. Vendredi 6 octobre, exactement, Ouais. contre les Italiens. Dans 15 jours Ouais, parce qu'on Et- est 10 ans là. Comme Puisque- comme le groupe de 5, faut il y en a- Impair. voilà, il y a D'accord. une équipe qui joue pas et cette semaine c'est nous. Ok, c'est donc ça. Très bien. Ok, bon, eh ben on verra. Et juste aussi pour préciser sur les audiences, M6 s'est fait à peu près quasiment 2 millions. Ils sont à 1 million 800 000 généralement. Ils sont autour de 1 million 800 000 à chaque fois qu'ils diffusent un match qui, eux, c'est en pleine journée, hein, je le rappelle pour M6, contrairement à France 2 et TF1 qui ont diffusé des matchs à 21 Oh, ils en ont heures, en tout cas prime pour les cette audiences semaine. qu'on vous a donné. Oui, ils en ont en prime. Non, mais là pour la semaine dernière sur Vendredi, les dimanche, quoi. sur Pas de les bêtises. audiences des derniers numéros. Mais il n'y avait pas que le rugby comme événement. La semaine dernière à la télé, il y avait aussi la visite du prince Charles. Du roi. Oh là là. La visite de Charles en tant que roi, première visite en tant que roi pour Charles III en France. Visite à Paris qui a été en édition spéciale sur les chaînes info et aussi sur France 2. France 2 qui a pris l'antenne à 13h30 pour la rendre à 17h. Et l'édition spéciale a été suivie par 1,61 million de téléspectateurs en moyenne. Qui a regardé le roi Charles? C'était mercredi. Sachant que bon, ceux qui bossent, il y a très peu de chance du coup entre 13h30 et 17h, donc ceux qui bossent pas l'après-midi, pas les bonnes Gauthier, heures, ouais. à tout hasard. Non, parce que mercredi, j'étais au sport. Eh ben, c'est Ah chouette. bah, par contre tu bossais bien pas le mercredi après-midi. C'est bien ce que Bah oui, mais. Par contre, j'ai regardé le pape. Si on parle du pape. je- Ah bah, vas-y. Alors tu nous en parleras. Pardon, j'étais en train de boire, tu me prends de court. Tu nous en parleras dans quelques instants. Là, on est sur Charles III. Pour l'instant. Qui a regardé un peu Charles III? Qui a eu le temps de voir un coup d'œil? Moi, j'ai vu vraiment un coup d'œil. J'étais à la radio et j'avais la télé en face de moi, donc j'ai vu un petit peu ce qui se passait, mais j'ai pas suivi grand chose. J'ai mis un moment sur mon téléphone, j'ai entendu Stéphane Bern raconter une anecdote, tout le monde s'en foutait. J'ai éteint du coup le son. Voilà, je me suis dit, ça ne sert à rien Si d'écouter ça. À un moment, il est parti pour dire bah, faut que j'aille à Versailles. Je lui en. Moi, je suis invité. Ah oui, c'est très 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 intéressant du coup comme anecdote de Stéphane Bern sur le plateau. Oui, Pacom. Alors, moi, j'ai regardé, mais par Ouais. le prisme de Bertrand Chameroy. Est-ce que ça compte? Ah, Ça peut compter. Ça, Non, mais- ça peut compter. Non, ça compte pas vraiment. Wow. désolé. T'as aperçu. Ouais. Moi, je pense que c'était largement aperçu. suffisant, en tout cas. Oui. Non, mais est-ce qu'il y avait besoin de Oui, plus? c'est sûr. Au moins, ça permet de faire un melting pot de toutes les chaînes qui sont tripines d'impatience à l'idée de savoir le menu
qui va être mangé à Oh là Versailles. là, Mon Dieu, oui. quel Ah suspense. là là, qu'est-ce qu'on a Oh. hâte en sachant qu'à côté des gens ne peuvent pas se payer des raviolis en grande surface. Vraiment un bonheur en tout Ouais. cas. J'espère qu'ils se sont Ouais. régalés à Versailles pendant que nous on crève la dalle. Non mais en vrai, j'en ai rien à foutre. Je pense que t'es pas le seul. Eh ben merci. Oui, mais il y Non, mais aura je suis d'accord que il y aura des on en a- renégociations. Moi, ce que je- Ouais, bouffé, ouais. on est tous d'accord pour dire que ça a été vraiment, ils ont peut-être un peu trop couvert le truc, quoi. Là, au bout d'un moment, savoir le menu, machin. Il y a quand même eu des reports, enfin des trucs en direct de qui arrive au château de Versailles pour voir qui y avait à la soirée. C'est On se ça. croyait, là c'est la Fashion Week qui vient de démarrer. On se croyait à la Fashion Week, Mais- quoi. Regardez, il y a Mick Jagger, incroyable Mick Jagger qui arrive au château de Versailles. C'est absolument génial. Ils sont assis sur sept regardez, chaises. Bernard Arnault est là également ce soir. Mais on sait ça, enfin c'est bon quoi les amis. À la limite que en parler, dire voilà ils sont en train, les invités sont en train d'arriver, mais nous faire un breaking news en direct de machin, peut-être que bon ça valait pas le coup quoi. Et puis même à la sortie, genre Stéphane Bern, BFM Télé qui était à la sortie du château comme s'il y avait à un pré-match, un après-match. C'est ça. Alors Stéphane, qu'est-ce que vous avez pensé du dîner de ce soir? Est-ce que vous êtes content du résultat? Et il répond oui non mais c'était pas du tout guindé, on a bien travaillé, on était sur un 4-4-2, la table était faite en 4-4-2, non c'est magnifique. Non mais c'est groupe bon quoi, vit bien. hein. Je pense qu'ils ont un petit peu trop couvert l'événement, voilà, c'est à mon humble avis, oui Gauthier. Vous saviez qui était le voisin de table de Mick Jagger? Mais non. On s'en fout mais vas-y. Gérard Larcher. Oh le sacré GG. incroyable. Ah non, ouais, j'espère aucun qu'ils raison, ont beaucoup. bien Gros. parlé ensemble hein. Alors attendez. Oh là là, de quoi ils ont pu parler? Mick Non, Jagger bah, et Gérard Larcher. au- Imaginez 2 les- minutes. On La a, conversation entre les deux. Non, aux infos qu'on a, Gérard Larcher a demandé à Mick Jagger s'il pouvait finir son assiette. Ah, super. Est-ce qu'il lui a il demandé allait pas s'il avait finir. vraiment changé son sang aussi à Mick Jagger ou pas du tout? Oui, comment? Est-ce qu'il lui a demandé des dossiers un peu personnels comme ça? Est-ce qu'il lui a demandé si la légende était vraie, quoi? Voilà, pour un peu, là, comme politique, connaître la vérité et rétablir la Par contre, vérité. il y avait beaucoup J'ai un J'ai truc pas bien. compris. Il y avait beaucoup d'artistes franco-britanniques. Quelqu'un sait pourquoi il n'y a pas Jane Birkin? Alors, on n'a Non, pas de ça, nouvelles. ça me fait Alors, mal à mon je- petit elle cœur, était- écoute. C'est vrai que je suis très Ça, inquiet, c'est on vrai. n'a pas de Elle nouvelles. était pas disponible. Ah. Elle était pas disponible. Pourtant, on a parlé d'elle au jeu des 1000 euros. Ce soir. Ah, Mais il y c'est a une vrai. question sur Jane Birkin. Ouais, bah, Elle était très vivante. Elle était très vivante au moment du passage. Oui, tu m'étonnes. La question ou... Tu m'étonnes. Il n'y avait pas que France 2 hein, qui diffusait la visite du prince Charles. BFM aussi a Non. passé son après-midi. Si. Eh si, je te jure que Non. BFM l'a fait. Je te jure. Arrête. Hein, on Faudrait n'en a pas beaucoup, entendu parler. Hein. C'était quand même, tu vois, France 2 a fait de 13h30 à 17h. Bon, bah BFM, ils ont fait 13h44. Tu vois, ils ont pris un peu plus tard. Hein, tu vois, mais ils ont fini à 17h13. Yeah. Donc, bon, ils ont. on est rattrapé le dans les retard. mêmes eaux. IRL, Voilà, ils ont rattrapé le retard. Avec 354 000 téléspectateurs en moyenne pour BFM. Oui, c'est Arnaud. RMC Sport qui a diffusé ça. RMC Oui, Sport. bah, la, Sport. la coupe aux grandes oreilles. Ah, bien. Excellent. Voilà, bon, je fais toutes les vannes des années 2000. Hein. Je l'ai. Excellent. Je l'ai. Excellent. Je possède la référence. Ah, comme tu l'as, bien sûr. Je possède la Je référence. l'ai, Pas je l'ai, comme je l'ai, je l'ai, je tu as, l'ai, bien sûr. tu as la ref. Évidemment. Du coup, très bien. Et du coup, Gauthier, je pensais que tu allais faire un petit contrebalancement en disant oui, bah au moins la coupe aux grandes oreilles, au moins elle était à Paris pour une fois ou un truc dans le genre. Je m'attendais à, en tant que supporter marseillais, qu'il y ait une petite vanne à ce propos, mais même pas. Non, Même pas. pas besoin. Non. Les chiffres parlent pour nous. Waouh. Très bien. Il est encore dans le contre-coup BFM, de l'effet quelqu'un- d'hier, là. Oui, c'est pas. ça. Il faut pas trop la qu'on en quoi parle. Il faut pas trop qu'on en parle. Là, non, On rien. discutera, Tiens, t'inquiète. il y a eu un petit match Ah. hier soir. Il y a eu un petit match. On te racontera, t'inquiète. Oui, On te racontera. mais, On te mais, fera- mais pas... On t'enverra le résumé. Paris va se faire humilier par Clermont le week-end prochain. Bah oui, le match. Non, le match hier, c'était Anne-Claire Coudray contre Laurent Delahousse. Ah oui, c'est vrai. Ah, yes. C'est Beau vrai, match, hein. c'est vrai, c'était le match de 20h. BFM a fait un pic à 1,1 million de téléspectateurs quand même à 19h50. Voilà, en tout, voilà, fin de journée, au moment du début de repas de Charles. 1,1. Comme quoi, ça intéresse, hein. Le tapis rouge du château de Versailles, ça intéressait les gens. Ça Bah, intéresse tant les mieux, écoute. Tant mieux. Non, mais Tant je bien leur comprends pas façon. trop, mais ceci dit, c'est parce que on rappelle que la venue du roi Charles était d'abord prévue à une autre période qui était celle Oui, de la réforme des bien sûr. retraites, donc c'était malvenu de Tout à venir. fait. Ah bon Ah oui, Ah clairement. ouais. Oui, qu'il avait annulé parce que Marion Gamme était morte. Eh ben non, tu vois. Ah, mince. Eh oui.
Non, mais du coup, c'est vrai que déjà à ce moment-là, j'en parlais avec des gens qui disaient, bah, notamment, je crois, Bastien me l'avait dit, que ça l'intéressait un peu. Et je suis un peu surpris de. Parce que je vois pas tellement qu'est-ce qu'il y a de passionnant à suivre là-dedans. Mais après, chacun est libre de rêver comme il le souhaite. Hein. Oui, il y avait bien des fans hein, auprès des Champs-Élysées pour voir pour voir le roi Charles. Le chat. Donc bon, voilà, il en faut pour tout le monde. Écoutez, ça intéresse des gens, la preuve, hein, avec le pic à 1 million de téléspectateurs pour BFM, ça intéresse des gens. Alors ceux qui n'aiment pas trop le roi ont peut-être préféré le pape. Ça, c'était samedi à Marseille. Le pape qui était au stade Vélodrome pour un concert fraté incroyable, incroyable concert du pape François. Dans le virage nord. Stade Vélodrome. Dans le virage nord, incroyable, le chant des Ah, supporters. mais fait par le j'ai pape. vu ma place dans le virage nord derrière le pape. Ah, c'est bien, c'est pas mal. Ça t'a fait des frissons ou pas quand tu as vu ça? Comment tu as réagi? Bah, je pense que ma place, tu sais, ils ont mis des draps bleus pour faire la croix de Marseille. Et bah, ma place est dans les draps bleus. Voilà. Sympa. Belle anecdote, belle Bah, anecdote. écoute, elle vaut ce qu'elle vaut. Prenez-la pour ce qu'elle vaut. Qui Hein. s'est... Bien sûr, bien sûr. Qui s'est intéressé au pape à Marseille samedi après-midi? C'était à 16h la messe du pape, ça a été diffusé à la télé, TF1 France 2 notamment, les chaînes d'info bien sûr, TF1 France 2. C'est news, surtout. Personne, bizarrement, personne n'a regardé le pape. Ah si, Gauthier a regardé le pape, il nous l'avait dit évidemment, tout c'est à dans l'heure. les données. Alors vas-y. J'ai regardé. Pardon? J'ai regardé Marseille. Ah, Surtout. oui, tu étais branché parce que c'était à Et Marseille. bah, exactement, parce Si ça que avait été à Reims, tu n'aurais pas regardé par bah, exemple. disons que le stade de Reims, c'est moins bandant que le Vélodrome. Bah écoute, ça dépend de la vision des gens. Donc Les non, supporters de puis, Reims puis auraient kiffé, je pense. disons que moi je remonte le Prado en trottinette électrique, le pape en papa mobile, ça vaut ce que ça vaut. Hein. D'accord, très bien. Et qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cette séquence, de cette couverture? T'as regardé quelle chaîne déjà? France 2, je me suis fait engueuler par quelqu'un qui bosse à TF1. Ah bah dis donc, tu t'en sortiras jamais toi avec les gens de TF1. Non, bah il y a des gens que j'aime bien TF1, écoute. Ah bon? Ouais. Ah bah première nouvelle. Mais non. Sur le calendrier, Gauthier aime des gens de TF1. Incroyable. Oui. Incroyable. Je Exactement. ne pensais Des pas choses en qui ça arrivent, un jour. Bah ouais. Il y a des comme quoi tout arrive. Du coup, j'ai survolé le replay de TF1 pour histoire de dire ah bah oui, c'était plus beau sur TF1. D'accord. Ok. En vrai, c'était Très peut-être bonne analyse. c'était en tout peut-être cas. meilleur sur BFM parce que BFM ils étaient dans le stade. C'est peut-être mieux. Mmh. Et le news, vendredi- c'était pas- comme C'est news, Et le vendredi, c'était quand pas, le dommage. Ah si, bah si. Avec le monsieur de la Cato sur CNews. Bah voilà. Comment il s'appelle? BFM était sur le côté du terrain comme il y avait donc Thibault Leroll et Thierry Henry qui commentaient la messe du pape, c'est ça? C'était. Après, ils ont fait la Non, photo, mais BFM, le vendredi, ils avaient un plateau sur le Vieux-Port quand le pape a atterri et qu'il est monté à la Bonne Mère. Et bah, comme le pape il est passé sur le Vieux-Port, il y avait Maxime Switek qui fait le pape il est en bas, il passe en bas, mettez des caméras. Bah voilà. Ouais. Ok. Oh bah, cache ta En joie. tout cas, non bah écoute, c'est une belle anecdote encore une fois. Hein, Ah, écoute, mais, allez, je me suis tapé l'édition spéciale de BFM du vendredi, on va se calmer. Oui non mais c'est déjà et on te remercie. Oui, ça- on te remercie. On m'engueule il y a une demi-heure, t'as rien regardé de la semaine. Bah si, Non, j'ai vu Maxime Switek sur le Vieux-Port. Et c'était et alors est-ce qu'il a été bon Maxime Switek? Est-ce que t'as kiffé la couverture de Maxime Switek? Oui. Oui, C'est un petit oui, plutôt ça, hein. bonne couverture. Non, c'est que je C'est cherchais vrai. une vanne, j'en ai pas. D'accord, très bien. En tout cas, si vous voulez savoir les propos tenus par le pape lors de cette messe au Vélodrome, sachez que le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Cette nouvelle, il faut l'annoncer à ma paroisse. Je suis curé. J'ai pris une dose de whisky afin de préparer mon serment. Je n'ai pas fermé l'œil de la nuit, je me posais beaucoup de questions. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en chœur, pas de boogie-woogie, avant de faire vos prières du soir. Évidemment. Merci beaucoup. Oui, Gauthier. La différence avec toi, c'est que moi, j'ai pas besoin de chercher sur Google en direct pour avoir les paroles. Je me souvenais pas, je me souvenais plus je me souvenais plus du début. putain. Je me souvenais plus du début. Oh, Écoute, wow. bah vas-y, chante-moi la chanson, vas-y. Bah, pas de... Tu es fan d'Eddie Mitchell, eh ben prouve-le, On vas-y. t'écoute. Et je peux te faire le deuxième couplet. Alors, je réclamais le Vas-y. silence afin d'observer les réactions. Dans certains rangs de l'assistance, serait surtout l'indignation. Ouh là là. Allez, tu connais par cœur aussi. Ouais. On est d'accord? Ok, Eh, très bien. bac plus 3, Non, on bah, n'oublie pas parfait, les paroles. Bac plus 3 en Eddie Mitchell, très bien. Et allez, Très Kevin. bien, bien. En tout cas, tu disais que tu avais préféré l'image sur TF1 que sur France 2. Eh ben, les téléspectateurs aussi. fait, c'était la puisqu'il y a même. eu 1,11 million pour TF1 et 1,08 pour France 2. J'ai- À peu près sais pas si la même oui. audience. Hein. Je pense que les Français étaient sur TF1 et les cathos sur France 2. Oui, ils ont l'habitude avec le jour du cinéma le dimanche matin. Bah oui.
Oui, c'est vrai. À plus, Et la c'est messe vrai. du dimanche Mais tu vois, il y avait matin quand même- à la Major, haute cathédrale de Marseille. Ah, incroyable. Ah, mais je peux vous faire tout Marseille, Ah, on j'y voit vais que- dans un mois. Ah non mais. Oui, puis bon, non mais on a compris que t'aimais Marseille. Ça, Bah, ça, écoute, Il connaît- on a bien compris. On a bien on compris. va parler de Bernard Euh, Tapie avec Laurent Lafitte ou pas? Non, c'est Ah, bon, mince. c'est Pas pas encore. le sujet. Non, c'est pas le sujet. En tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si tu veux qu'on parle 30 secondes de Tapi, enfin de la série Tapi, j'ai beaucoup aimé la vidéo qu'ils ont mis sur les réseaux sociaux où on voit Laurent Lafitte se faire maquiller, etc. Où ils disent que ça dure 2 heures de préparation pour à la fin ressembler à Laurent Lafitte. C'est quand même vraiment du travail incroyable. Laurent Lafitte avec une perruque, hein, bien sûr. Bien évidemment, c'est un très 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 beau travail en tout cas de la part de cette équipe. Un Bah, petit ça peu de peut mauvaise foi, ça fait pas c'est de un mal. peu de mauvaise foi parce que ça peut demander du temps quand même. Léger. Ça se moque, mais on se rend pas compte du temps que ça peut prendre quand même. Non, mais bien sûr, bien sûr. Non, bien sûr. mais voilà, je dis ça pour 2 les heures. gens en fait. Voilà, Moi, je bon, retravaille, ouais. facile de critiquer. Je trouve quand même qu'on retrouve un petit peu beaucoup Laurent Lafitte malgré le maquillage, mais bon, c'est mon simple avis, mon simple avis. Bah, On va passer à un autre programme tout de suite. On va parler de Prodige Pop. oh là là. Même, que dis-je, Prodige Pop, c'était la grande finale samedi soir. C'était animé par Faustine Bollard. Elle était accompagnée du jury composé de Blancali, qui est chorégraphe. Il y avait aussi le trompettiste Ibrahim Malouf et la chanteuse Chimène Badi qui composait ce jury. Et Pacôme, tu as regardé la finale de Prodige Pop. Pas la finale. J'ai regardé Ah. Non, j'ai regardé que le premier épisode. Itou. Celui de la semaine tu as d'avant. regardé Les demi-finales, oui, donc. celui de Ok, Gauthier. Ah bah très bien. Bah comme ça. Alors bah voilà. débriefons sur ce qui s'est passé de Prodige Pop, de ce que vous avez vu, et puis moi à la fin je vous dirai qui a gagné samedi Oh dernier. là là. Si vous voulez Ah. pas spoiler, fermez bien vos écoutilles. Alors vas-y Pacôme. Prodige Pop. Non, alors, moi je connais pas déjà Prodige de base. J'avais jamais regardé l'émission d'origine, hein, j'avoue. Donc là, je découvre un peu le format. Alors, je sais pas si c'est tout à fait le même si je vois l'idée, hein, évidemment, de Prodige. Hein, les enfants qui sont tous HPI les uns que les autres et leurs parents sont très fiers de les mettre sur un plateau télé. Mais alors, Ça dénonce. on dénonce pas, Ça dénonce. c'est une réalité. C'est lucide. hein. C'est ça. En fait, C'est un c'est constat. un constat. Ouais. En fait, je sais pas. C'est une bonne émission de divertissement, mais il me manque un truc. Je m'ennuie un peu, en fait, pour être honnête. Eh bah, c'est ce qu'a dit Odysor sur le chat. Ouais. Elle dit c'est d'un ennui Prodige Pop. Bah en fait non, mais alors il y a des très très belles prestations, ça on peut pas l'enlever. Il y a quand même effectivement des enfants, des jeunes qui sont extrêmement talentueux. Et ça, on peut Celui pas avec la l'enlever. guitare électrique avec M. Ouais, à 13 ans, il a déjà joué avec M. Non mais s'il te plaît quoi. Non mais enfin bon. Pas mal. Alors après, ils ont tous un background. C'est vrai qu'ils ont tous fait des trucs. Ils ont fait avec je sais pas quel artiste. Voilà. Ils ont déjà vraiment un passif derrière eux déjà bien rempli, j'ai l'impression, pour certains. Fais gaffe à tes phrases pas cool. Ouais, non, non, c'est toi qui es dégueulasse. Mais du coup, Quel esprit il mal est placé. dégueulasse ce mec. Il est atroce. C'est complètement improbable. Dégueu. Dégueu. Donc non mais tout ça pour dire que ouais c'est beau, c'est super, mais il me manque un truc. Déjà, en fait l'esprit de compétition en tant que tel, le format qui se veut être un format de compétition à la base tel que ça l'est vendu, pour moi ça l'est pas vraiment en final parce que déjà t'as que 2 émissions, donc bon c'est Bah, comme dur Prodige. Alors oui mais juste oui. Mais je vais revenir. Là, c'est mon point de vue qui parle. C'est juste que c'est vendu comme une compétition, mais pour moi, ça n'en est pas vraiment une. C'est-à-dire que pour moi, c'est juste 2 primes où on te montre des talents et c'est tout. C'est un talent show, mais c'est pas une compétition à la The Voice. Bon, voilà, ça te paraît peut-être évident et moi, je découvre en tant que tel le format. C'est peut-être évident aussi pour les gens qui nous écoutent. Mais et en même temps, je peux comprendre que ce format-là plaise parce que ça change un peu. Mais il me manque un truc à titre personnel. Il me manque quelque chose, un enjeu qui fait que ça devient intéressant à suivre. Parce que là, à part dire ils sont tous formidables, oui, effectivement, ils sont tous très bons, oui. Les défauts qu'ils ont sont des défauts qui sont extrêmement mineurs, enfin qui, franchement, tu les entends à peine. Oui, c'est extraordinaire pour leur Voilà, âge. ils donc, sont bon, extraordinaires, comment, c'est bon, on a compris. Enfin, voilà, je sais pas. Moi, ce que j'aime bien dans les formats un peu compétitifs, c'est justement le côté, ils peuvent progresser en fait.
Chacun a son Ouais. niveau, chacun a ses défauts, ses qualités, et on essaie de les percevoir en tant que spectateur. Ça nous rend un peu actifs là-dessus. Parce que là, en plus, même toi devant ton écran, t'as rien à dire. Parce que c'est. Oui, bah, ils sont très bons, quoi. Enfin, il y a pas, même pour Ouais. nous, enfin, il n'y a pas d'enjeu, quoi. Je veux dire, c'est. Est-ce que tu as Donc, besoin d'un enjeu? bah, ouais. Moi, j'ai besoin de ça en tant que spectateur pour m'intéresser à ce Faudrait qui se plus de passe. prime dans ce cas-là, faudrait qu'il y ait 4 primes, genre tu fais un prime Ouais, c'est pour ça. les instruments, un prime pour les chanteurs, un prime pour les danseurs et une grosse Ah finale. ouais. Ouais. Mais après, encore une fois, moi, je comprends que le format plaise. Je comprends qu'il y a un public qui préfère avoir quelque chose d'un peu plus léger dans ce ton-là, qui, pour le coup, est très différent de ce qu'on a à côté, du côté des chaînes privées. Je trouve que ça reste intéressant, ça reste bien produit. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est juste que moi, en tant que téléspectateur, il me manque un petit truc. Voilà, c'est tout. Gauthier, t'es du même avis? Bon, j'ai pas d'avis en fait. Ah bah, C'est un petit bonbon que j'ai picoré, voilà. toi, t'apprécies, t'as apprécié. Bah, de ce que j'ai vu, oui, j'ai pas tout vu, mais de ce que j'en ai vu. Et est-ce que tu vas regarder la finale, du coup, en replay? Non. Non, tu Oh, vas quand même moi pas regarder non la plus, finale. Bah, déjà, ouais. qui gagne? Est-ce que c'est le- Toi non plus, pas comme... Est-ce que c'est un chanteur qui gagne? Non, c'est un danseur qui Ah, a merde. gagné. Ah. Parce que j'allais dire, mercredi, on nous révèle qui représente la France à l'Eurovision Junior. Ah, ça peut, Ah oui, bah non, bah ce sera pas le gagnant de Prodige, puisque le gagnant de Prodige, c'est le jeune danseur Timéo. Ah bah voilà. Voilà. Donc désolé si vous voulez pas être spoilé, Trop tard. je vous ai pas prévenu à Sacré l'avance. Timéo. Pardon. Non, mais surtout, c'est pas- Euh, Non, mais le c'est Timéo qui a gagné. Le prénom est donc original il a en tout gagné, cas. Hein. il a gagné le trophée. Il a gagné le trophée Ah. de cette toute première saison de Prodige Sur la Pop, cheminée. ainsi qu'une bourse Eh oui. d'études de 10 000 euros. Pas mal. Attends, Pas Ah, il y a mal. du pognon, hein. Quand même. un bon début de vie Franchement, d'intermittent du spectacle, c'est bien. Tout ça pour s'acheter de la weed quand il aura 18 ans, quand même. C'est franchement. C'est T'avais pas ça à l'école des fans, hein. ouais. Non, mais attends, mais une bourse d'études. Non. Si tu fais un lycée normal, un lycée classique, Ouais. elle te sert à quoi la bourse d'études? À payer tes papiers 24-32 là? Bah, c'est ça, les fournitures. Bah, toute façon, bah, si, La de vie toute coûte façon, cher aujourd'hui. après le bac, il y a, Ah oui, il y a des chances, il y a des le prix, chances que. le prix du papier. Bah oui. C'est ça, hein. Ah oui, bah ouais. Évidemment. Bon, Le bah, dollar, il y a morflé. Vincent pose une question sur le chat. Est-ce que ça manquerait pas de candidats adultes Ah bah de non. faire une version de Prodige adulte avec tous les domaines non. possibles que représentés dans Du Prodige? coup, c'est plus des prodiges. C'est plus des Bah, prodiges, c'est vrai. Il faudrait s'appeler Talent et ça Ouais, s'apelle La c'est France en Voilà, incroyable talent. c'est ce que j'ai C'est dit. appris, ouais. C'est sur M6. Et c'est sur Pacôme. M6. Oui, Ah, Pacôme. pardon, j'ai une question à Pacôme. ah bah vas-y, pose-moi ta question. Vas-y. Qu'est-ce que t'as pensé de Faustine? Elle était solaire. Elle était solaire. Non, mais. Quelle belle réponse pour ne Oui, rien c'est dire. ça. Non, mais qu'est-ce que je dise? Non, mais ça va, elle s'en sort bien dans l'exercice en vrai. Non, ça va. En vrai, j'ai rien à dire véritablement sur sa prestation. C'est fidèle à Est-ce qu'elle était elle-même, proche elle des s'en sort enfants? bien. Bah oui, oui, ça va quand même. Oui, ça manque peut-être d'un peu de naturel par moment, honnêtement. Mais bon, voilà, ça va. Enfin, je vais pas. C'est pas transcendant non plus, mais enfin ça va, c'est à son Oh image quoi. Non, mais j'ai rien à dire, c'est bon. Est-ce qu'elle a fait Ça les correspond infos au sont programme, formidables quoi. Oui, c'est ça. Ça correspond au programme. Ouais. Ok, très bien. Est-ce que. Alors, l'audience, quand même. Oui, bah alors vas-y, Oui, Paco, pardon. mais après je donnerai l'audience. J'avais une question. J'aime bien quand même J'aime bien quand même, malgré tout, sur Prodige, le fait qu'on mette en avant d'autres choses que le chant. Je trouve ça quand même Oui. bien, mine de rien, parce Ouais. qu'on a souvent eu des émissions musicales qui étaient basées uniquement sur le chant. Et c'est bien qu'il y a un. The Artist. Voilà, bah oui. Et c'est bien justement qu'on ait un petit peu tous les métiers artistiques qui sont à peu près représentés. Et la mise en valeur par l'orchestre aussi est vraiment très chouette. Et je trouve que ça marche très bien aussi sur cette version pop. Pour le coup, les arrangements orchestraux apportent un plus qui est non négligeable à l'ensemble. Et c'est vraiment très chouette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu ce genre d'investissement-là, je trouve. Parce que le dernier qui me vient en tête, pour le coup, c'était La Nouvelle Star, où tu avais vraiment un orchestre qui essayait de faire des réarrangements parfois un peu originaux sur certaines chansons. Et là, Oh, je The trouve Voice. ça... Bah, la Starac, non? La Starac, ils ont pas fait le truc orchestre symphonique, là, la semaine de l'année dernière? Oui, mais c'est un prime. Aussi, hein. C'est pas sur l'ensemble. Oui, c'est un prime. Les aveugles de The Voice, non? Je suis pas assez The Voice pour te dire, je reconnais. Dans C'est peut-être Star, le cas. ils le font, C'est peut-être ça, le je cas, je me trompe dans ce cas-là. Mais en tant que moi, à titre personnel, j'avais pas vu ça en tout cas depuis La Nouvelle Star. Donc je trouve ça très très bien de mettre ça en avant tel quel et d'avoir ce genre d'investissement-là pour une émission de divertissement de service public, c'est assez cool.
Tu fais bien de le noter. Au niveau audience, ça a fait 1,74 million de téléspectateurs, 9,3% de PDA sur les 4 ans et plus. Ils se sont retrouvés 3e derrière TF1 et France 3. Est-ce que c'est une bonne audience pour pouvoir renouveler le programme l'année prochaine, selon vous? C'est pas une catastrophe qui nécessite de ne pas le renouveler. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire Ouais, que France moyenne, 2, Ça peut se France 2 en quête de divertissement pour ces samedis soirs parce que il y a plus les grosses têtes, il y a plus Ruquier, il y a Ouais. plus les enfants de la télé en Ouais. prime. Donc why not, écoute. Why not? Écoute, tu t'enregistres en même temps que Prodige à Noël, tu fais 4 émissions en boîte et puis voilà. Ça passe. Hein. Comme ça t'enregistres en novembre Oui. une émission que tu passeras en septembre l'année d'après, Arnaud sera content. Et est-ce que, tiens, ce serait pas une émission à diffuser pendant les vacances de Noël, justement? C'est la Prodige Est-ce que tout tu me court. dis ça? Oui. Bah, est-ce que tu peux... Ouais, les deux, ça ferait peut-être Bah, beaucoup. bah oui. c'est ça. oui. Le vendredi et le samedi d'affilée, c'est par exemple, Après, ça ferait beaucoup. France 2, ça fait longtemps qu'ils sont en train de chercher des divertissements récurrents pour le samedi soir. Ouais. C'est vrai. Donc ils l'ont un peu fait avec 100%. Bah, ils ont plus les grosses têtes. Ils l'ont un petit peu fait avec 100% logique où ils ont tout diffusé d'un coup, mais il n'y avait pas forcément de suivi. Oui. Attention, je vais vous donner un coup de vieux. Le dernier prime divertissement le samedi soir qui se suivait sur plusieurs samedis, 2011, Sing Off 100% vocal avec Alexandre Devoise. Oh là là. Il y a que Vous vous rappelez déjà là. Putain, mais je savais même pas, je me rappelais... Alors, Sing Off, ça me parle, mais je me rappelais même pas que c'était Devoise qui avait animé ça. Si, Sur et la après il est parti au téléshopping. La vache. Sur ça, il avait eu marre, il s'est barré après. Non, mais j'ai Bah, pas de souvenir de vache. prime récurrent. Et France 2 est en quête T'as parlé des jeux, de programmes qui tiennent 2, 3, 4 samedis d'affilée. Maintenant que t'as plus Patrick Sébastien à caser tous les mois C'est vrai. avec une régularité. Ouais, va falloir en caser d'autres, ouais. Et en fait, c'est pas avec 100% G. Peut-être le sol de Cyril Ferraud, ça peut rentrer dans cette catégorie. Je sais pas s'il y a une régularité, un suivi d'émission en émission. C'est pas un jeu à champion, ça? On Oui. veut un divertissement avec Sidonie Bonnec en prime sur France 2, s'il Ah vous bon plaît. Merci. Ah bon? Ah oui, moi j'ai envie de voir Sidonie Bonnec autre chose, Sidonie faire Bonnec. autre chose que tout le monde a son monnaie. Sidonie Sidonie Bonnec, bien sûr. Ah, Sidonec. Bonne note, hein. Sidonie. Elle est nulle, Sidonie mais elle est Bonnec. nulle. C'est des mecs Bonnie. Sidonie Bonnec. Elle est nulle. Bonne note. Hein. Oh, je trouve pas, moi. Je trouve pas. Je la trouve bien dans tout le monde a son mot à dire. Toi qui as joué en plus, Bah t'es oui. en train de démonter. Ah bah non, j'ai reçu mon. J'ai Crache reçu dans la soupe. mon perso, je peux dire qu'elle est nulle. Tout ça parce qu'elle lui a pas donné Oh de là là pognon. là là là. Oh lui. Ah non, bah moi j'aime bien, moi. Moi, j'aime Et bien. puis elle a préféré Arnaud à moi, donc voilà, je suis vexé. Ah, Ah, c'est c'est peut-être pour pour ça, ça. ouais. Du coup, Une tu de la- plus, tu hein. la critiques. Il y a Boluji qui dit: je crois que c'est samedi soir à la conquête du sol. Est-ce que vous confirmez la croyance de Bullwigi? Ah, Que bah, ce soit pas bah été oui. C'est bien annoncé. samedi soir, Non. The Floor. Non, oui, ça va être Pas diffusé encore. le samedi soir, mais non. Ah oui, non, pardon. Je crois que c'est le samedi soir. J'avais pas vu qu'il y avait le. Je Et pas si sûr, j'ai mais pas, voilà. si Sinon, j'ai on pas, avait si que j'ai ce pas sera de samedi bêtises, soir. c'est en tournage prochainement. C'est en tournage prochain. Et je, Tout à fait. Oui. Bah là, dans les jours à venir. Ça, franchement, j'ai un. C'est j'ai la fin de cette semaine. Hein. Ouais, fin de cette semaine. Il commence les tournages le 29. Vendredi. Parce que samedi Vendredi. soir, ce qui sera diffusé, c'est un autre jeu, c'est le Club des Invincibles. avec Ah oui, Avec d'accord. Olivier Mine et pas d'invité, enfin pas de candidat inconnu, mais des guests. voilà, on revient à la formule qu'avait fait Nagui il y a 1 an et demi. C'est-à-dire que c'est plus des Tiens. champions. Nagui. Oui. Et tant mieux. Nagui. Et tant mieux, j'ai envie de dire, parce que les champions Nagui. qui devaient battre, enfin les candidats qui voulaient battre les champions étaient des champions eux-mêmes. Oui. C'est vrai. Nagui, il a pas. Enfin, qu'est-ce qu'il a comme Bah, prime de artiste. prévu cette année sur. Et bah Sur France Ah, À part, n'oubliez pas les paroles. bah voilà, quoi. le Enfin, Tout est en jeu avec le 7, Bonoguillon. le 7 octobre. Ouais. Ah oui, il y a tous en jeu. Le 7 octobre, la finale des Masters. Allez Kevin. En jeu. Tous en jeu, enfin Ah, le votre jeu vie du en jeu. 1er Votre vie avril, en jeu. votre vie en Votre jeu. vie en jeu là, oui. Non, ouais. votre vie en jeu, parce que tous Oui, en jeu, votre c'est vie en un jeu. jeu qui a pas Ouais. marché avant le Big Deal. Oui, oui, non, mais on vient de confirmer. Votre vie en jeu Un- avec Bruno Guillon. Un remake d'une émission qu'il animait sur TF1, Rire en toutes lettres. D'accord. Non, c'est une vanne. Il va faire ça prochainement? Non. C'est parce que Ah bon, tu vois. c'est CF les épisodes précédents. Une référence à un. À deux doigts de me dire qu'il allait faire l'émission là, le truc, l'appel de la couette là. Oh non, non, À deux doigts de me dire ça qu'il allait encore. faire un remake de l'appel de la Tutti frutti. Non. Il y a Taratata aussi, c'est vrai que des fois Taratata qu'il est en aussi, prime ouais. tout y Ah oui, le Mais bon, Taratata c'est aussi vraiment occasionnel en prime. Bah, hein, c'est C'est vraiment événementiel, qu'il est- ouais, c'est pas. il a- Voilà. en général, c'est aux vacances À d'octobre. part votre vie en jeu et n'oubliez pas les paroles, il a pour l'instant Nagui, parce qu'il y a une époque où Nagui on le voyait quasiment autant, t'avais Ruquier, Nagui,
qui était là le samedi soir. Là, bon bah Ruki c'est c'est fini, fini. ouais. Et Nagui, on le voit plus autant qu'avant, je trouve, le samedi soir en tout Occasionnel, cas. ouais. Puis déjà, on le voit plus le midi, il est que le soir, et il est que à 19h. Il est un peu le Ah. vendredi soir avec Taratata. Et les primes du samedi, c'est quand même. Allez, il y en a quoi? Il y en a un par mois de. Il y en a un par mois de Nagui, un prime de Nagui sur Et France encore. 2, c'est un par mois à peu près, en moyenne, même moi, tu C'est vois. pas déconnant non plus, hein. Sachant C'est pas des On le sachant voit que pas les assez. primes de Ah oui, il Cyril était aussi, Ferraud, c'est vrai. t'as Cyril Ferraud qui a de plus en plus de primes, il a 100% logique et le quiz des champions, là il va revenir Le avec sol. Victor. Donc non, c'est pas déconnant. T'as dit quoi, Gauthier? Ouais. Le sol. Oui, le sol. Non, mais, Faut- mais en vrai, attention, je vais mettre les pieds dans le plat. Cyril Citer- Hanouna. Citer un prime Europe. de Nagui qui marche. Bah, n'oubliez pas les paroles. Ah, du c'est coup. pas tip top. Hein. Ouais, c'est pas des scores de ouf. Bah, après, c'était le vendredi. Ils ont passé ça le vendredi la saison dernière parce Ouais, qu'ils c'est vrai. ils se sont retrouvés baisés par le rugby. Ils n'avaient pas calculé que le 4e samedi, c'était le rugby. Donc, ils ont tout mis le vendredi et ça a tourné à 1,8 million, 1,9 million. Hein. C'était pas folichon. Hein. Ouais. Non, ouais, je sais pas. Mais, ou alors lui laisser lui faire d'autres concepts comme Non, ça. mais il faut quand même garder en tête Je dis ça. que les meilleures audiences du samedi soir de France 2 la saison dernière, hormis le 31 décembre, hormis l'Eurovision, c'était les 4 fictions françaises qu'ils ont passé le samedi soir quand ils ont mis N'oubliez pas les paroles le vendredi. Ouais. Non, mais de toute façon, Ouais. il y a une grosse tendance sur les fictions. Les fictions marchent mieux que les divertissements. Et donc ils maintenant, avaient bifurqué, ils avaient mis en les, grosse partie sur toute chaîne ils confondue. avaient mis les hein. fictions le samedi sur France 2 et les divertissements le vendredi sur Bah, le samedi sur France 3. Les seuls divertissements qui fonctionnent sur France 2, c'est ceux de Cyril Ferraud, c'est les jeux de Ferraud. Ouais. Parce Oui, que mais t'as c'est pas. Alors, Mais ouais, c'est- oui, toujours les oui, mêmes clairement, hein. t'as toujours les mêmes airs de slam qui suivent. Ouais, c'est merde. Les merde. mais. Alors, ça paraît péjoratif, Ouais. mais en plus ça ne l'est pas parce que je fais partie des mémères. Ah oui, toi, tu es un téléspectateur aguerri de slam en plus. Donc oui, tu peux te considérer Est-ce parmi le clan. Est-ce que les Marseillaises, c'est des bonnes mémères? Excellent. Oh. Des bonnes mémères. Ah, pas mal. J'aime bien, j'aime bien, ouais. j'aime bien. Et T'as est-ce dit que non l'ancien journaliste de France 2, c'est Noël Mémère? Moins bien, mais sympa. Bien. Sympa quand même. Je la prends. Je la valide quand même, parce que j'adore les jeux de mots. Tu as la ref? J'adore la galéjade. J'ai la ref, bien évidemment. Je possède la référence. Oui, pas comme. Je réponds juste dans le chat une question. Ah bah, Jérémy a répondu dans le chat. Mais oui, Thibaut, Je l'encyclo suis qui vif pose. que veux-tu. Mais tu es vif comme l'éclair. Qui pose la question s'il y a Et des pour nouveaux ceux qui tournages. n'ont pas le chat sous les yeux, le dire quand même. Oui. Bien sûr, bien sûr. Pour ceux qui nous écoutent. Oui, oui. Il pose la question de s'il va y avoir un nouveau tournage de Votre vie en jeu. Et oui, c'est prévu a priori pour les 10 et 11 octobre prochains. Voilà, Donc, il y a déjà un Ouais, formulaire ça en a été ligne. annoncé sur les réseaux. Deux si vous voulez, samedis. participer. Faut encore Sur- vous inscrire. hein. Sur les réseaux, ça a été écrit, et sur les réseaux sociaux aussi de Nagui et de Bruno Guillon, Nagui ils ont partagé tous ensemble. tous les Nagui. deux. Nagui. Ils ont partagé tout Nagui ça. Non, mais du coup, Nag. on peut commencer Oui. à reconstituer la grille des samedis de France 2, du coup. En mettant bout à bout tous les tournages. Vas-y. Bah non. Alors vas-y, essayons. Bah non. Il faut que je réfléchisse, mais D'accord. Bon. mais voilà, on a n'oublié Donc, pas les et dit on paroles. peut, il n'a pas dit qu'on allait Au le mois faire. d'avril, il va y avoir les 4 N'oubliez pas les paroles, il va y avoir 50-100% logique et 32 quiz des champions. Ouais, bah, t'as Écoute, gagné tu de nous l'année. fais ça pour la lundi prochain. Je te laisse bosser là-dessus. Oh, je peux chier sur Tu France nous 2. fais la- Oh, Oh là. Oh, pas... Alors le premier Gauthier Chi de la soirée, ça va sûrement, il y en aura sûrement d'ici la, Parce qu'on la- parle la de fin, champion et de jeu. fin de l'émission, hein. Bien sûr. Mais alors attention, Gauthier Chi sur France 2 cette fois, épisode 42, on y va. Non, j'ai vu Luc, celui que j'ai pas battu à tout le monde à son mot à dire, a perdu. Oui. Contre Arthur, champion du Grand Slam qui a déjà ramené 150 000 boules. Bon, voilà, c'est juste ça. C'est vrai. C'est-à-dire les C'est vrai champions, que quand tu sais que le candidat est fort, et bon, les champions redeviennent champions dans d'autres jeux. Voilà. C'est notre Ouais. TVA tout ça. Hein. c'est bien de le rappeler. Non, C'est mais voilà, bien de le rappeler, c'est-à-dire que Arthur, ok, il a l'air sympathique, enfin plus qu'Enzo, donc déjà, oh, tu me diras, c'est pas compliqué. waouh. Oui, t'as vu? Ouf. Ça dénonce. Bah Ça ouais, dénonce. là, c'est gratuit. Ok. Sauf que, disons, il a déjà eu son rond de serviette au quiz des champions, donc c'est bon, on va se calmer, quoi. Je peux contre-chier. Contre Chi. Ah, bah, Oh contre putain, maintenant il y a... Oh là là, ça devient compliqué à suivre. Bah, Contre nous. Vas-y, Arnaud. non, mais sachant que j'ai fait quasi que des jeux à champions.
Si j'avais pu être un grand champion dans chaque jeu, j'aurais été un grand champion dans chaque jeu. Oui. Comme Johnny qui dit si on était parti il y a 1h15. Ah non, mais il y a 1h15. Après, on peut pas jeter la pierre aux candidats, mais peut-être plus aux prod. Oui, non mais bien sûr. Ah, bah, tu vas pas reprocher aux candidats de s'inscrire à un jeu télé, bien évidemment. Bien évidemment. Oui, c'est plus à la prod de dire bon, écoute, gars, t'as déjà gagné 150 000 euros, tu vas pas nous ruiner non plus. Et je ne merci. reprocherai Fais ton jamais- chemin, va voir Reichmann. Je ne À la limite, va chez reprocherai rien Reichmann. à la Dircas de Tout le monde a son mot à dire, qui est une amour de crème, et je l'embrasse, c'est Carla. Très bien. Eh ben, on la salue. Clara, pas Carla. Clara. Mais on la salue Oh là quand là même. là. Enchanté. Non, mais c'est bien On la salue quand tenté. même. Clara. Qui que tu sois, on te salue. Voilà, mais il la connaît bien en tout cas. Oh, Ouais, ça c'est va. clair. Une bonne copine. Ouais, hein. ça va, j'ai Franchement, alerté les Non, lettres, allez, ça va. c'est un amour. Ça arrive. Je défends mon Arnaud, c'est un amour. Dis-moi. très bien. Mais c'est Merci pas elle de qui a le répondre. final cut sur les candidats. Si. Non. Bon voilà. Non. Voilà. Donc c'est pas de sa faute. Non, mais on Mais- peut dire quand les gens sont sympas aussi, c'est bien Oui. d'avoir un peu de positivité. Bien Et sûr, c'est Arnaud bien, vient oui. de me rappeler que ça fait 2 semaines que je dois lui envoyer un SMS à Clara et j'ai toujours pas fait. Ah, parce que tu as le numéro de Clara. Ah oui. Ah ouais, c'est devenu Ah, une amie. parce que Ah oui, je veux D'accord. quand même. Disons que je veux quand même la remercier et dire que j'ai apprécié ma diffusion. C'est trop ta besta. Ok, sympa. En fait. Sympa. Non, sympa, non, sympa. non, c'est un amour, Clara. Bah, voilà. C'est un amour. Et Arnaud confirmera. Un amour de femme. Un amour de femme. Tu voulais dire quelque chose, Paco, ou pas, non? Écoute, je te vois, Très peu finalement. Très peu, finalement. On a fait le tour. Oh, bah oui. On a fait le tour. On va pouvoir enchaîner avec l'actu de ces 7 derniers jours après avoir débriefé ce qu'on a vu entendu cette semaine. On fait un petit tour sur toute l'actu qui est tombée ces 7 derniers jours. C'est parti. Et l'info majeure, j'ai envie de dire, de la semaine dernière, c'est l'article sorti par Mediapart sur Stéphane Plaza, qui est accusé de violence par 3 anciennes compagnes. Mediapart a réuni de nombreux éléments et de récits qui témoignent de maltraitance exercée par Stéphane Plaza sur 3 de ses compagnes, donc avec humiliation, menace, violence verbale et, pour 2 d'entre elles, physique. Voilà, donc Stéphane Plaza est le nouvelle personnalité à tomber. Il y a une enquête, bien évidemment. Alors, au début, M6 n'a pas voulu trop se mouiller et a essayé un petit peu d'aller dans le sens de Plaza. Ils ont dit on prend acte de cet article. Hein. Voilà, ils avaient juste dit ça sans apporter soutien aux trois personnes qui ont porté plainte. Voilà, rien du tout. Ils ont dit ah, ok, on a vu, entendu de la part d'M6. Et puis au final, M6 a annoncé qu'ils ont ouvert une enquête interne. Et Mediapart a rajouté aussi dans un nouvel article que le journal a eu connaissance de comportements problématiques de la part de Stéphane Plaza dans le cadre professionnel également. Et selon les informations de Mediapart, la production a été alertée dès janvier 2023. Donc c'est pas nouveau, c'est pas une surprise. C'est une surprise pour nous, mais au sein de M6, c'est pas censé être une surprise, ils sont censés l'avoir vu venir. Donc ils ont rien fait pour ça, donc on ne les félicite pas. L'article est très très long de Mediapart. Moi j'en ai lu une partie, j'avoue, je suis pas allé jusqu'au bout parce que c'est très long et c'est très violent. Ah oui, c'est. L'article est J'ai très, lu en très, entier très les dur. 2 hier. C'est très dur. C'est dur. C'est Hein. chaud. Hein. C'est dur. C'est ouais. Et, franchement là c'est très 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 violent. Donc si vous voulez aller si vous voulez abonnez-vous à Mediapart si vous voulez lire l'article. Mais franchement ouais c'est violent. Donc on espère que Plaza ne réapparaîtra plus Oula. à l'antenne. Bon, c'est pas gagné bien évidemment, mais on peut l'espérer, pas comme. Alors on peut l'espérer hein, dans un monde merveilleux, sauf que évidemment on est dans le monde réel et que ça n'arrive pas. Bien sûr, hélas. Donc et non, évidemment pour l'instant aucune des programmations n'est à prévoir sur les prochaines émissions à venir avec Stéphane Plaza, sachant qu'il y en a beaucoup. Ça reste une figure phare de M6 dont il est très difficile de se dispenser. Donc pour l'instant tout ce qui est recherche appartement ou maison, tout changer ou déménager, et même il y a une deuxième partie de soirée qui est prévue aussi, un documentaire avec son père
Voyage avec mon père. Pour l'instant, tout ça reste programmé. Effectivement, il est appréciable de voir que le ton en interne du côté d'M6 a changé, puisque je trouve que le message qui a été envoyé jeudi était assez catastrophique. Pour plein de raisons. Je trouve le communiqué extrêmement lunaire dans son écriture. Ce qui m'a aussi beaucoup frappé, c'est la réponse de Nicolas Taverneau, qui est complètement en décalage avec la situation. Quand on lui pose la question de est-ce qu'il va prendre connaissance finalement de toute cette affaire de Mediapart, etc. Il répond par message avec un smiley qui rigole. Je vais prendre un abonnement à Mediapart. Oui, c'est le moment, je pense, c'est le ton qu'il faut aborder. Je pense vraiment, c'est bien, bravo. L'humour est vraiment bien calé à ce moment-là. C'est pile ce C'est qu'il ça. faut répondre. C'est vraiment top. Toujours au bon moment. C'est vraiment répondre par l'humour à ce moment-là précis. C'est vraiment une très très bonne idée. Ouais, Franchement, incroyable. Très bonne idée, Nico. Bravo. Donc non, c'est évidemment terrible. Une pensée évidemment aux victimes qui ont témoigné, qui ont eu le courage de témoigner. Évidemment, on les écoute, on les entend, et c'est vers elles qu'il faut se prioriser là-dessus. Enfin, il faut écouter leur témoignage, écouter leur voix et en prendre connaissance. Ce que n'a pas fait M6 visiblement pour l'instant. Évidemment, il va y avoir une enquête, hein, j'imagine. Enfin, il va y avoir la justice va faire son rôle dans toute cette histoire, j'imagine. Mais c'est rude, hein. Vraiment tout ce qui est dit dans les 2 articles globalement est assez rude. Donc voilà, c'est compliqué. C'est très compliqué, c'est très violent. Alors je voyais sur le chat Julien qui disait déjà blacklisté des grosses têtes, Bastien qui a apporté des précisions disant qu'apparemment c'était Plaza lui-même qui s'était auto-blacklisté des grosses têtes, et apparemment d'après Bastien, Ruquier serait pas contre pour le réintégrer. Téléfilm avec Michel Bernier pour M6. Ouais. Dans le sud de la France, donc pas dispo, et Ruquier aujourd'hui lui a apporté son soutien, et que si Plaza veut revenir aux grosses têtes, il est le bienvenu. Il l'a dit publiquement ? Il l'a dit dans une interview à Pure Média. Ah ouais. Oui. Ok. Bon. Et non, Ruquier, très bien. Sur Ruquier qui faisait sa rentrée d'ailleurs. Tiens, je te balance d'une actu à une autre, qui faisait sa rentrée pour un sujet un peu plus léger. Ce soir, c'était à 20h sur BFM, de 20h à 21h. J'ai vu les 5 premières minutes là avec son sommaire qui dure 3 heures. Va falloir vite changer ça, hein, cher Laurent. On débriefera le 20h de Ruquier lundi prochain, bien évidemment. Avec, Comme ça, on aura le temps de regarder tout en entier, puis on pourra se faire une idée sur toute la semaine, parce que débriefer un numéro, bon, voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il va falloir modifier le rythme du sommaire, parce que c'est très très long. Très 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 long. Pour un sommaire, en tout cas, on dirait les sommaires de J+7, et ça, pour une émission sur BFM, ça le fait pas. Ah, mais je persiste à penser que c'est pas un sommaire, c'est un monologue. Oui, Ils ont mal titré non, le mais c'est truc. clair, c'est le monologue qu'il faisait dans On n'est pas couché, et enfin, t'es sur BFM, ça marche pas, donc il va falloir faire plus court. C'est pas un sommaire À la en limite, soi. l'idée est pas mauvaise de prendre les dessins, mais il faut faire ça en 30 secondes, quoi. Enfin bref, on verra comment ça va évoluer, on en reparlera lundi prochain, parce que là, le sujet, donc, c'était Stéphane Plaza. Donc, on soutient, bien sûr, hein, les 3 compagnes enfin, les ex-compagnes de Stéphane Plaza qui ont témoigné. On les soutient, et on attend de voir, du coup, ce qui se passe dans les prochains mois. Bien évidemment que on en reparlera. Bien sûr, encore une fois, voilà un nouveau sujet avec plusieurs épisodes qui s'ouvrent, malheureusement. Donc évidemment, on suivra l'affaire. Et j'ai vu tout à l'heure, qui est-ce qui disait ? Ah oui, c'est Gouldo qui dit cellule de 10 mètres carrés pour 2, net vendeur pour Stéphane Plaza. Allez. Putain. On y va. Bah, surtout que si ces émissions sautent, ça fait à peu près les 3/4 de la grille d'M6 qui sautent, quoi. Donc faut trouver mais une c'est première alors, clé, hein. ouais. Étant donné que je travaille à Réservoir Prod, nous, ça nous fout dans la merde aussi. Hein. Oui. Mine de rien. Bah, de fait, parce oui. qu'on produit recherche appartement maison à vendre et tout changer ou déménager. Donc nous, ça nous fout un peu dedans, quoi. Oui, c'est clair, j'imagine bien. Eh ben, courage, en tout cas. Ouais. Parce que Va falloir, Réservoir Prod, en ce moment, vous êtes pas top, hein. Il s'en passe des choses, hein, Réservoir Prod. C'est bien Bah, le il y a seul réservoir que qui ça. est plein en ce moment. Pourquoi Pardon ? C'est bien le seul réservoir qui est plein en ce moment.
Oh, Voilà. référence bonne à actu, l'actu, oui. incroyable celle-là, elle est belle, elle est belle. Bien joué. On va rester dans le feel good puisqu'on va parler de Yacine Bellatar qui a été condamné à 4 mois de prison avec sursis pour menace de mort. On n'en a pas eu le temps, on n'avait pas pu en parler la semaine dernière parce que ça venait de tomber. Donc on en parle aujourd'hui. C'était donc lundi dernier. Il a été condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris. Alors si vous ne savez pas ce qui s'était passé, il était poursuivi pour des menaces de mort et de crimes qui visaient plusieurs personnalités du monde du spectacle en 2018 et en 2019 pour un différend commercial en lien avec le rachat d'un théâtre parisien. Il a été également reconnu coupable de conversation malveillante à l'égard de Kevin Razi. Il a été condamné à verser 500 € de dommages et intérêts à Kevin Razi et 1 € symbolique à Kader Aoun, qui est le producteur de spectacles, de théâtre, etc., qui a longtemps bossé avec Jamel, par exemple, et aussi avec Alain Chabat pour Burger Quiz, entre autres, hein, si vous ne savez pas qui est Kader Aoun. Yacine Bellatar a aussi, par contre, a été relaxé des faits de menaces de mort qui visaient David Vesbro, le direct, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, désolé par avance si je le prononce mal, qui était le directeur de production de Kader Aoun, et sa peine de 4 mois de prison avec sursis est assortie d'une obligation de soins et d'une interdiction de rencontrer les victimes. Voilà donc pour Yacine Bellatar qui avait été suspendu d'antenne par Radio Nova au moment où l'affaire était sortie. Voilà, donc Yacine Bellatar condamné lui aussi. On espère qu'aucune radio ou aucune télé ne le fera revenir. Hein, tout simplement sur les ondes ou à la télé. Vu maintenant qu'on menace de mort et de crime, je pense que c'est bon. Hein, merci. Donc Yacine Bellatar, Stéphane Plaza, dehors. Mais est-ce qu'ils seront réellement dehors? Ça, Oula. l'avenir nous le dira. Ouais. L'avenir nous le dira. On va passer à un sujet bien plus léger. Je pense qu'il est temps de passer à un truc un peu plus léger quand même. C'est Tony P. Vous connaissez Tony P, le rappeur? Oui, j'adore son album. Ah oui, le chanteur, c'est ça. Mais- Balance. Tout à fait. Voilà. Vas-y, Tout à fait. balance-toi le Une chanson à cul, texte, hein. la droite et le rythme qui fait mal. Chanson à texte. Ouais. Tony P, Tony Parker, bien évidemment, est au cœur d'une actu média. Oui, Oh. tout à fait, puisqu'il fait partie des. Il est le nouvel investisseur de l'émission Qui veut être mon associé sur M6. Ça a été annoncé en grande pompe Oh là la là. semaine dernière par un teasing. Ils l'ont teasé juste avant sur le compte M6 et tout. Incroyable. Et au final, tout ça pour dire que c'était bien Tony Parker qui arrivait. Donc, c'est quoi? C'est en tournage en ce moment ou comment ça se passe? Pourquoi il l'annonce maintenant Ça doit être en tournage. Oui, c'est pour une. il est là en ce moment et c'est en tournage, du coup ils en ont profité pour l'annoncer direct. Bah oui, tant qu'à faire. Donc, et- Bon, sinon, c'est. on a pas Les eu, gens vont sortir l'info. c'est ça. Et par contre, on n'a pas eu trop d'infos en plus. On sait qu'il c'est un nouvel investisseur, mais est-ce que ce sera un épisode avec lui ou est-ce qu'il sera tout au long de la saison? Tu vois, on n'a pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas vu les détails. Est-ce que vous avez vu des infos traîner Non. ou est-ce que vous êtes comme moi, vous avez juste vu la vidéo d'annonce et puis basta? Je pense que s'ils l'ont annoncé, c'est qu'il va être là toute la saison. Enfin, de toute façon, les investisseurs dans Qui veut être mon associé, ils sont là tout du long. Non. Ouais, ils sont L'an là tout le dernier, long. il y avait Blaise Matuidi sur un Prime. Ah ouais? Ouais, mais là, Ouais. non, je pense qu'il aurait annoncé différemment. Non, là, pour le coup, il est Ouais, vraiment. je pense que c'est pas qu'un guest. Non, ouais. c'est pas un Il guest. Tu vois. Il y aura 3 nouveaux investisseurs là, Oui. cette saison. Non, il n'y a pas que Tony Parker. Et ça sera hein, de diffusé. nouveau. Ça sera diffusé début 2024. Début 2024. Ok, bon, très bien. On n'a pas plus d'infos pour l'instant, mais en tout cas, il y aura Tony Parker dans l'émission Qui veut être mon associé. Un gros, il est vraiment bien. Maintenant, Tony Parker, il s'affiche vraiment en tant que vraiment homme d'affaires assumé. Oui, c'est une émission produite par Arthur, tout à fait, Julien. C'est Satisfaction Prod qui produit cette émission pour M6. Voilà pour la news sur Tony Parker. Et en attendant de le voir dans l'émission, vous pouvez vous refaire son album, Oui. qui est incroyable. Si vous ne le connaissez pas, c'est un classique du rap français, voilà. l'album de Tony Parker. C'était mon premier Donc love. c'est exactement, c'est la recommandation de la semaine, l'album. Ouais. L'album. Webcast, vous voilà, enchaînez ça, Rocco. c'est fabuleux. C'est ça. Après avoir parlé basket via Tony P, on va enchaîner avec le foot tout de suite via Canal+, parce qu'on va parler des droits télé, parce que on a encore eu du nouveau.
ces derniers temps. Déjà, Canal a annoncé prolonger les droits de diffusion de la Première Ligue jusqu'en 2028. Ils prolongent le contrat qui est déjà en cours jusqu'en 2025. Ils ont prolongé pour à peu près le même montant que pour le contrat actuel qui est autour des 75 millions d'euros. Donc dorénavant, ils ont annoncé quand même un canal pour suivre avec les Coupes d'Europe de foot pour la période 2024-2027. Ils ont signé aussi le top 14 jusqu'en 2027, la moto et la F1 jusqu'en 2029, et donc maintenant la Première Ligue jusqu'en 2028. Ça, c'était l'annonce. Et c'était quand cette annonce-là? C'était le 21 septembre. Et là, on a appris que Canal+ ne participera pas à l'appel d'offres de la Ligue 1. On en avait parlé dans J+7, que l'appel d'offres avait été lancé par la LFP. Eh bien, Canal a annoncé qu'il ne fera pas partie des candidats pour cet appel d'offres. Donc, à partir de l'année prochaine, du coup, à partir de août 2024, Canal+ ne diffusera pas de Ligue 1 sur son antenne. En tout cas, c'est ce qu'ils ont annoncé. Le temps fera les choses, on en reparlera d'ici là, mais en tout cas, ils ont dit qu'ils n'en parleraient à l'appel d'offres, mais c'est pas impossible qu'ils rachètent des lots après coup ou qu'ils cherchent à torpiller l'appel d'offres en disant c'est trop cher, on n'atteindra pas le prix de réserve avec les autres. Et dans ce cas-là, ça a des négociations de gré à gré. Alors, plus près de ton micro, Gauthier, parce qu'on n'entendait pas. On t'entendait de. Je reprends d'où mais de loin. Non, alors, Du début. Refais. Du début, écoute. Eh ben, bonsoir. C'était la maladie d'Alzheimer la semaine dernière. Non. Non, pas ça. Juste ce que tu disais. Non, en gros, sur voilà, les lots. ils ne participeront pas à l'appel d'offres et je pense qu'on peut les croire. S'ils participent à l'appel d'offres, par contre, c'est des gros mythos, Canal. C'était du bullshit. Voilà. Clairement. Non, après, si les lots sont distribués à un autre, ils peuvent les récupérer avec les droits de sous-licence. Ils peuvent également peut-être distribuer. Imagine, c'est Bein qui récupère les droits. Canal distribue Bein, donc Canal diffusera de la Ligue 1 via Bein. Voilà, Oui. c'est DAZN pareil. Alors après, il y a la règle des 2 diffuseurs payants maximum. Oui, Donc, c'est pour ça qu'ils peuvent pas licencier. Ils peuvent pas acheter en sous-licence. S'ils achètent en sous-licence, ça sera le lot entier d'un des deux ou du futur acquéreur de la Ligue 1. Oui, si c'est un acquéreur unique qui récupère les 9 matchs par journée, ils peuvent peut-être en racheter, ceux qui les intéressent, quoi. Je sais même pas s'ils peuvent dispatcher les lots. C'est-à-dire si on peut prendre un match par-ci, 2 matchs par-là, et je crois je te le fais à 12 millions. Non. Non, je crois pas. Dispatch Laylo, le rappeur. Allez, merci à tous. Non, mais là où je te rejoins, je pense que ce sera le cas. Pour moi, DAZN sera l'un des principaux acteurs de cet appel d'offres avec Prime, parce que je vois mal Prime se désengager, vu comment ça tourne bien sur Prime Video et les retours qui sont très bons. Après, il faut voir si économiquement ça coûte pas trop cher à Prime. C'est ça. Ils ont plus de Titi Henry. Donc ils ont des sous maintenant. Mais oui, ils ont des sous, ça fait un salaire en moins, ça fait pas mal déjà d'économiser. Oui, mais du coup, DAZN qui investit énormément dans le sport depuis leur arrivée en 2016, je crois, la plateforme a été créée en 2016, qui est une plateforme qui est assez agressive entre guillemets sur le marché des droits de retransmission sportive. Je pense qu'ils vont se positionner et Canal+ diffusera, je pense, via MyCanal, via un partenariat avec DAZN. Pour moi, je pense que c'est vers ce quoi on se dirige. Alors, Bastien, sur le chat, est pas d'accord. Enfin, il est pas convaincu que DAZN y aille. Voilà. Il a dit, par contre, attention à WBD. Alors, c'est quoi WBD? Warner Bros. Discovery. Warner Bros. Discovery. Ok. Ah oui, tu penses que Warner Bros. Bastien pense que Warner Bros. Pourrait y aller. Tiens. Amazon, moi, je suis d'accord plus avec toi, Arnaud, sur le fait. Enfin, là, tu me dis, entre Warner Bros. Discovery et DAZN... Ouais, je suis plus comme toi, Arnaud. Je dirais que ce serait plus DAZN qui va y aller que Warner Bros. Discovery, c'est clair. Bon, c'est dommage qu'il soit pas là, Bastien, parce que j'aurais aimé avoir son point de vue pourquoi DAZN ne serait pas allé, même si c'est sur le lot 2. Pour moi, ils ont tout intérêt à y aller. Don't worry. Don't worry, be happy, tout à fait. On en reparlera d'ici là, parce que les droits télé de Ligue 1, ça va ça toutes les semaines.
Julien Soulen dans le chat qui demande s'il y aura toujours Sport 6, il va être rassuré là-dessus. Bon, a priori, ça devrait pas bouger, ouais. Carton Ça ne rouge devait pas bouger. pour Canal+. C'est ça. C'est vrai que c'était un peu ça. Tu levais la main, Non, mais Jérémy, je veux dire la même après, chose, je justement. donnerai la C'était parole à... vraiment, ouais. Ah, tu voulais parler de message de Julien. Ok, donc vas-y, Paco. Non, t'avais l'air étonné au nom de Warner Bros Discovery. On rappelle qu'il possède Ouais. Eurosport. Qui Donc, diffuse la Coupe de Ah France. oui, c'est vrai. Oui, oui. Bon, de le rappeler. Ah oui, exact. Donc, exact. effectivement, Ça pas déconnant. ouais, ce serait pas Non, si mais déconnant. est-ce que ce serait du coup Warner Bros Discovery qui prendrait des parts, enfin qui achèterait les droits, ou ce serait Eurosport? Parce que du coup, c'est Eurosport est diffusé par Warner Bros, mais c'est Eurosport qui diffuse les programmes qu'il veut, non? C'est Eurosport n'est pas dépendant de Warner Bros Discovery, je pense, Bah, c'est niveau le même programme. Oui, c'est Je le pense même. que si c'est le même, ouais, C'est le édité même- par, c'est le même- Warner. Ok. D'accord, ouais, ok. Bon, bah, écoutez, donc peut-être la Ligue 1 sur Eurosport. Vous pensez que c'est possible ça? Vous pensez qu'Eurosport irait sur Alors moi, j'ai juste donné une sur, info. Après, vous vous sur la débrouillez. Ligue 1. Moi, hein, je ne sais pas de quoi vous parlez. Ouais. Alors, BL dit plutôt un lot Ligue 2 pour Eurosport. Ah, à la ça peut, limite. ouais. Ok. Bon, bah écoutez, Qui on verra. diffusait la Coupe de France, On c'est verra vrai, ça, c'est plus le cas, c'est vrai, pour Eurosport. On verra. On verra je ça pense qu'on va en prochainement. reparler toutes les semaines pendant un petit moment. Hein. Bah, jusqu'à ce que Parce ça que- soit signé, Parce ouais. que les lots, ça va être distribué le 20 octobre. Je pense que ça va continuer après. Hein. Il va y avoir des tambouilles, il va y avoir des. À mon avis, le prix demandé par la Ligue est peut-être trop élevé. Je pense que Amazon n'ira peut-être pas jusqu'au Jusque-là. prix de réserve. Et ça va peut-être finir en gré à gré. Eh bien, épisode Attends, à suivre, les Ça veut amis. dire que Oui. Cécile Gray pourrait faire une demande? Oh, Oui, putain. dans le doux. Bien joué. Excellent. Excellent. Julien qui dit on espère un retour de Thomas Touroud. Ah oui, on veut le retour de Thomas. On veut le Qu'est-ce qu'il retour devient, de lui Thomas. Bah après, Il n'y a pas Péno. il est sur Bein, hein, Thomas. Il est Bah, sur, toujours pas Péno, oui. il est sur Bein, Thomas. Il y a Ah, pas ça, il est Péno, revenu, ouais. c'est incroyable cette émission. Et Samy Borg qui dit la Ligue 2 sur Max, vous l'aurez lu ici en premier. Merci pour l'exclu, San Mibor. On enchaîne, on reste dans le sport pour la plus grande joie de Pacôme. Ah bah, moi, allez-y, hein, moi, Jean. Modère ta joie, pas comme. aucun problème. On enchaîne avec, alors ça c'est un sport, je pense que tout le monde s'en fout et France Télévisions l'a compris. On va parler du Dakar, puisque le Dakar sur France Télé, c'est bientôt terminé. On n'en parlera plus d'ici 2026. Voilà, disparition totale des antennes en 2026 pour le Dakar sur France Télévisions. Et d'ici là, eh bien, le groupe va fortement réduire la voilure dès cette année. Par exemple, à titre de comparatif, l'année dernière, France Télévisions avait envoyé une quinzaine de journalistes pour fabriquer 3 émissions quotidiennes sur le Dakar, dont une de 52 minutes sur France 4 et une autre de 26 minutes en troisième partie de soirée sur France 2. Là, pour cette année, France Télévisions envoie une poignée de journalistes, vraiment pas beaucoup. Ils feront juste des courts sujets tout en images dans tout le sport Dakar à 20h sur France 3 et c'est tout. Voilà, entre maintenant et 2026, et puis en 2026, c'est Rideau. Terminado. Merci, bonsoir, Rideau. Pacôme. Eh ben, il était temps. Enfin, Il ouais. était temps. Enfin. Ouais, d'accord. Ouah, il était temps hein, que ça arrive. Alors, Bastien dit dans le chat, au-delà du tout le monde s'en fout, France TV a enfin réussi à se sortir du contrat ASO. Je sais pas à quel point c'est une galère pour que tu en parles ainsi, mais en tout cas, putain, ouais, il est temps On parce peut- que On peut compléter. oui, vas-y. ASO, c'est le Tour de France. Voilà, on va à résumer fait. comme ça. Et Voilà. comme le Dakar, ça intéressait pas, si France Télé achetait le Tour de France, ils étaient obligés d'avoir le Dakar dedans. C'est comme ça. ASO, Tour de package. France, également le Marathon de Paris pour les principaux droits. Et maintenant qu'il y a le Tour de France femmes, qui fait de bonnes audiences et qui, je pense, doit rapporter plus d'argent à ASO que le Dakar, je pense qu'il y a peut-être un moyen de dire bon, allez, on vous fait le contrat sans le Dakar. D'autant plus, et ça serait pas déconnant, que le Dakar, je vois pas quelle chaîne ça peut intéresser. Ça risque de finir sur l'équipe qui appartient à ASO aussi. Oui. Ouais. Faut le reléguer la nuit, Avec l'équipe Avec le l'équipe du bivouac. c'est ça. L'équipe du bivouac, ouais. Pacôme. Justement, le Parisien qui a sorti l'info la semaine dernière
dit que ça pourrait se jouer aussi du côté de Canal+, en tout cas sa recherche du côté de Canal+, qui effectivement a déjà sous son aile pas mal de sports automobiles, et pourquoi pas Eurosport, en tout cas c'est les pistes qui sont évoquées. Mais oui, quand je dis... Vraiment, c'est déjà le cas sur Eurosport. Hein. De quoi? C'est déjà le cas, parce que sur le chat, tout le monde oublie, le Dakar est sur Eurosport, hein, déjà. Ah bon, c'est déjà le cas? Via le contrat ASO. Ah Oui. ok, bah tu vois, je savais D'accord. même pas. Mais Mais du personne coup... ne savait. Ah bah non, non, personne sait. Non mais genre, il est temps parce que effectivement c'est une compétition qui... Enfin, je comprends même pas qu'elle soit encore diffusée dans l'état actuel. Mais de base, moi, j'ai jamais compris ce sport. Donc, j'ai jamais compris l'intérêt de ce sport, principalement dans les années 80-90 où il y a eu quand même une grosse couverture du Dakar. Oui, avec Gérard Rolf qui dit vive le Dakar, vive le sport. Ouais, Les d'ailleurs, c'est sports sur la intéressant. TND. C'est intéressant ce qu'il dit aux Parisiens, parce qu'il dit même au début, je le sentais pas en fait. Mais c'est un sport qui non seulement d'un point de vue, enfin, c'est extrêmement dangereux déjà de base, c'est extrêmement dangereux. Et ensuite, ça pose énormément de questions écologiques. Et je pense qu'à l'heure actuelle, franchement, ce sport n'a pas lieu d'être. J'estime qu'il n'a pas lieu d'être. Et qu'il soit en plus proposé sur le service public est aussi un problème. Et d'ailleurs, il avait été dénoncé, je crois, par le syndicat des journalistes de France Télévisions il y a peut-être un an, ou il me semble, si je dis pas de bêtises. En janvier dernier, voilà. Ce que dit le Parisien. En janvier dernier, le SNJ CGT dénonçait une faute politique et une hérésie écologique. Et ils ont tout à fait raison. Donc je pense qu'effectivement, ils vont... et là, pour le coup, ils ont gain de cause sur cette histoire. Ils ont ils ont eu raison en tout cas de dénoncer ça, parce que ça n'a pas lieu d'être. Je pense que le Dakar ne rentre pas en tout cas dans une... non seulement avec l'époque, mais en plus dans une mission de service public. Je pense. Ouais, non mais je suis d'accord. Moi je suis d'accord que le Dakar, il fallait arrêter déjà il y a 5 ans sur France Télé. Foutez-le à Eurosport, si les gens veulent veulent suivre le Dakar, et ben ils payent un abonnement pour le suivre. Et puis voilà, c'est pas un sport majeur. En fait, c'est un sport, comme tu disais, pas comme qui a intéressé les gens. Il y a eu un mouvement, il y a eu un truc un peu populaire dans les années 90 autour du Dakar, où c'était quand même un événement sportif, médiatique. Mais dans les années 2000, ça s'est très très vite essoufflé, même déjà dans les années 2000. Ah oui, oui. Donc ça fait déjà 15 ans, ça fait déjà 10 ans, 10-15 ans que ça n'intéresse plus grand monde. Donc ouais, ça devrait faire un petit bout de temps que France Télé ne devrait plus le diffuser, parce que voilà, diffuser les sports qui intéressent les gens, on fait découvrir d'autres sports, mais le Dakar, on l'a assez vu dans les années 90, donc c'est bon quoi. Donc c'est une très bonne décision. Et voilà, si vous voulez suivre le Dakar, eh ben, il y a Eurosport, et puis il y aura d'autres plateformes qui s'intéresseront, pourquoi pas Canal par exemple, effectivement. Oui, Puis en plus, c'est une compétition qui nous a pris Daniel Balavoine. C'est vrai. c'est vrai. Et n'oubliez jamais, Sabine à l'avant et sa Balavoine à l'arrière. Oh là 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 là, bien. Vous êtes en forme ce soir, Dis ça, ça fait dis plaisir. un truc bien à une vanne qui a quand même 40 ans. Oui. Bah écoute, Oui, bah écoute. Mais toujours bien 40 ans après. Ok. Bon, elle est toujours bien. Ça marche toujours, elle était bien calée, ça marche, ça marche. Oui, Moi je dis ça t'as marche, vu moi je dis ça marche. Il est Prends-en de la désemparé, graine. Arnaud. on vend de la graine, Arnaud. Ouais, super. Le groupe vit Il bien. a levé les yeux. Dis donc les amis, bout de ça famille. avance bien, on avance bien dans le conducteur, on est qu'à 1h10 de podcast et on est déjà... Et c'est la fin de quasiment à l'émission, merci à Ouais, tous. en vrai, Non. c'est plutôt pas mal qu'un conducteur avance bien quand on parle du Paris-Dakar. hein. Bien. Hop là. Et n'oubliez jamais, Sabine à Belle l'avant. la bagnole. on avait commencé un quart d'heure plus tôt, on aurait fini un quart d'heure plus tôt. Bien Eh oui. sûr. Ah oui, non, pourquoi je mets ça? C'est la blague, c'est la phrase de Johnny. Le fameux Johnny au reportage, sur le reportage de France 2. Incroyable cette phrase. Incroyable. Je le disais tout à l'heure d'ailleurs, j'en avais parlé tout à l'heure, j'avais fait référence à ça il y a quelques minutes dans le podcast. Avec d'ailleurs. Zazie. Je Avec connais Zazie. Zazie. Bien non, le joueur préféré Johnny. de foot de Johnny. Focus. Salut Johnny. Pardon. Salut Johnny s'il nous regarde là-haut. Oui. Longtemps qu'il n'a pas sorti d'album. Salut mon pote. Pas de nouvelles c'est de vrai. Johnny non plus, hein. Dis donc. Ah, les vieilles canailles, Pas ça de faisait les nouvelles malins, de- mais là, du coup, on n'entend plus, dis donc. Ouais, plus beaucoup de Plus vieilles. tellement canaille. Les très vieilles Ah, canailles. bon, c'est véritable. Ouais. pas un tweet, Vieille oui, canaille là, ouais. On a des effectivement, nouvelles de Mamie effectivement. Rock. Mamie Rock. Qui
Quoi? Ah, faut avoir la Ah, ref. j'ai pas du tout. Faut Mamie Rock. avoir la ref. Vous irez chercher sur Google J'ai si bien aimé. Mamie Rock vous intéresse. Écoutez, c'est une nouvelle recommandation de la semaine. Non, mais Si, alors, oui. attends. Mamie Sur Rock. sa gueule, pas comme t'as fait Mamie Rock, Tony dans- Parker, on est bien là. dans Google. Lucienne? Non, c'est pas Lucienne. Ah non, c'est quelqu'un d'autre. Ouais. Mais il y en a plein des Attends, Mamie non, c'est Rock. pas Lucienne. Je sais pas qui c'est. Bah, tape Mamie. Et c'est justement Ah. la liste d'Arnaud, le jeu d'Arnaud tout à l'heure, les Mamie Rock dans le monde médiatique. Ah non, c'est la grand-mère de Laetitia Hallyday. Eliette. Qui était surnommé comme ça. Ok. Parce qu'elle Yann était Boudou. Mamie rock'n'roll. Rock. D'accord. Eh bien sûr, attends, bien sûr. Mm. On n'a pas de nouvelles. Hein. Déhanché sur allumer le feu. C'est Incroyable. vrai que j'ai un traumatisme avec Johnny. T'as un trauma. Tu veux nous en parler Parlons-en. On a le temps, donc vas-y, parlons-en. C'est pour ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand il a fait dans le Stade de France, ils nous ont déprogrammé pendant 2 mois à Yanfi pour voir les coulisses de Johnny. Oh Wow. non, c'est triste wow. ça. Et ça, c'est un traumatisme. Ah ouais, parce que pendant 2 mois, Ils ont pas j'avais osé. plus mon chouchou et loulou. Oh. Oh, Bah terrible. maintenant tu les as de nouveau sur MyTF Max. Et en plus ils sont plusieurs. T'es content? Ils sont Tu pas les as sur tous. Netflix aussi? Si. Si. Ils sont partout. Non, c'est ou Amazon. Non, 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 C'est non. Amazon qui a un Gainfi, non? Non, Netflix, je crois. Si. C'est Netflix qui a un Et Gainfi. pendant 6 heures d'affilée sur TF1 Série Film aussi. Oui, bien sûr. Non, Non, Énergie 12, c'est Énergie 12 qui diffuse Ah, le dis- film. Je sais ou quoi. Enfin, je sais pas s'il le diffuse toujours, Et mais YouTube, évidemment. avant les vacances d'été, c'était Énergie 12. Non, c'était TF1 Série Film maintenant. Ouais, c'était TF1 Série Film. C'était TF1 Série Film. Oui, avant ça a qu'il changé. rentre. Oui. D'accord. Ah Vous bah, avez ça vu change, hein. Et sur Vous avez Netflix, ça Friends, saute hein. le 19 octobre. Vous avez vu un Yanfi au pluriel? Ah. Non, Tu veux- toujours pas. Non. Il y a 3 jours, c'était quelle journée, Gauthier Colo Parce que je me souviens plus là. Dis-moi, je ne me souviens Euh. plus. Dis-moi, dis-nous Gauthier. C'est que le- C'était quoi il y a 3 jours? Le pape a dit que l'acte d'amour sans être marié est un péché. Oui, c'est vrai. Ah bon Ouais. Ah, non, on l'avait pas dit. Mathieu, Me semble, fais bien hein. de nous le dire parce que Et merci. Pacôme, C'était une information primordiale. tu l'as trouvé comment, Faustine? Écoute, je l'ai trouvé solaire. Arrêtons cette boucle temporelle, Oui. s'il vous plaît. Et Dazn, Merci. ils n'iront pas. Dazn, ils Voilà. iront pas. Bon, très bien. Mais Eurosport, on peut démarrer l'émission. Eurosport, est-ce qu'ils sont indépendants? Ils sont indépendants par rapport à Warner Bros Discovery ou pas? Sabine sais à pas. l'avant et Sabine à l'avoine à l'arrière. Je sais pas. Ah oui, Soutien d'accord. aux victimes, en tout cas. Moi, je fais des cœurs avec les doigts et les culs avec des queues. C'est vrai qu'on avait oublié cette vanne de début qui était exceptionnelle. Bravo, Ouais, c'était Ouais, important de c'est la ça. rappeler. Merci de nous la T'as rappeler. bien fait de la rappeler. Il a peut-être été coupé, mais du coup, vous en profitez maintenant. Merci. Non, elle pouvait pas être coupée parce qu'elle est dans le générique, je crois. Ah, donc bah, yes. il y a le bête derrière. Vénard. Donc de toute façon, ça ne peut pas. C'était bien la visite du roi Charles, au Voilà. fait. Bastien est ravi. Hein. En tout cas, vous faites la joie de Bastien. Dernière info de l'actu de la semaine dernière. On va parler de Xavier Niel, puisque Daniel Kretinsky cède 100% de ses parts dans le monde à Xavier Niel. Dans le- Dans le monde? Voilà. Dans le monde. Oui, alors il faut faire un peu la ponctuation. Ouais, J'avoue il a que combien là, de- j'ai pas fait la ponctuation, du coup c'est bizarre. LCI au cœur du monde. Dans le journal Le Monde, voilà. Il cède à 100% ses parts à Xavier Niel. Voilà, du journal Le Monde. Bien. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Non, Bon, c'est bien sur sûr, Canal+. dans le Tu monde. confonds tout, Oui. Alex. Il faut arrêter. Alors, Canal Plus acquiert Free de Xavier Niel pour la diffusion de la Ligue 1 Voilà. sur DAZN. Voilà. C'est ça? C'est ça, c'est ça. C'est ça, hein, c'est ça Oulox. là-dessus. Ok. Cette émission, c'est Inception. C'est ça. Alors, sera le plus titre de sérieusement, NJJ Press, la holding de Xavier Niel, a pu annoncer samedi donc l'acquisition pour environ 50 millions d'euros de 100% des parts détenues depuis 2019 par Daniel Kretinsky dans le journal Le Monde via la société Le Nouveau Monde. Vous suivez jusque-là? Oui. Voilà, et bah c'est Oui, tout. monsieur. Fin de Bah, l'info. voilà. Voilà, Bah, ok. oui. On enchaîne. Tout simplement. Et il y a un bonus. On en avait parlé il y a quelques temps, on vous donne l'info, ça y est, 100% pour Xavier Niel du Monde, donc ça y est, c'est Xavier Niel détient 100% des droits du monde. Incroyable. Incroyable. Il est trop fort, le gars. Incroyable. Xavier Niel, c'est le maître du monde, ça y est, c'est officiel. Super. Officiel, Xavier Niel est donc le maître du monde. Si ça, c'est Tremblez. pas une bonne nouvelle, les amis. Vas-y, Pacôme. Oui. Non, c'est précisé dans le communiqué, avec l'engagement irrévocable de NJJ Press de transférer ses parts conjointement avec les parts déjà détenues directement au Fonds pour l'indépendance de la presse. Donc il y a une voilà, la mention de on veut garantir l'indépendance de la presse malgré tout. Voilà, c'est important de le préciser, tout simplement. Ah, bien sûr.
C'est toujours important de préciser qu'on veut la liberté de la presse. Liberté de la presse qui est bien mise à mal. Si vous avez entendu parler de l'affaire Ariane Lavrieux, on en parlera dans un prochain numéro de J+7 de ce qui se passe avec Ariane Lavrieux, qui a été mis en garde à vue parce qu'elle a fait son travail de journaliste. Elle a eu des infos via des sources sur ce qui se passe, sur ce que la France a fait avec l'Égypte il y a quelques temps. C'est un article qui avait été publié. Elle a été mise à garde à vue à propos de ça. On vous donnera tous les détails de cette histoire sur un prochain numéro de J+7 parce que ça met quand même bien à mal la liberté de la presse et on peut se poser des questions et ce sera intéressant d'en parler, mais ce sera dans un prochain numéro de J+7 comme je viens de le dire. On va pouvoir enchaîner avec le surplus tout de suite de ce numéro de J+7, de ce numéro 92. Le surplus, c'est un petit complément par rapport à une actu qui faisait déjà partie du surplus il y a quelques semaines, il y a 3 semaines maintenant. On y va, c'est parti. C'est Pacoum qui nous en parle juste après le jingle. Vas-y donc Pacoum, on va parler donc de la grève à Hollywood qui se termine. Ça y est, on l'a appris tout à l'heure. Oui, on l'a appris aujourd'hui, effectivement. La grève est en train de s'arrêter, puisqu'a priori, un accord a été enfin trouvé entre les scénaristes, entre les acteurs, enfin, entre les différents acteurs à Hollywood. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, pour l'instant, on n'a pas de précision, par contre sur l'accord en lui-même. Donc ça va être donné dans quelques jours. Mais en tout cas, les piquets de grève sont baissés. La grève n'est pas encore totalement finie, mais l'accord est trouvé. Les piquets de grève sont quand même baissés. Ils reprendront le boulot quand on leur dira c'est bon, vous pouvez reprendre le boulot. Mais pour l'instant, voilà, on attend surtout d'avoir des confirmations et des mentions un peu plus claires sur ce qui a été conclu au bout de ces nombreux jours de grève à Hollywood. Voilà. Pour l'instant, on sait juste que voilà, il y a eu un accord. Ils disent quand même que en attendant qu'il y ait l'accord, ils continuent un peu la grève, mais d'ici les prochains jours, c'est bon, ça va repartir. Donc, vos séries préférées vont pouvoir reprendre. Pas de panique, les amis, pas de panique. A priori, c'est quand même un bon accord qui a été trouvé de ce qui est dit. Donc tant mieux. Oui, les choses apparemment, ils sont dans contents, le bon sens, a priori. Oui. Contrairement à certaines grèves qui prennent fin parce qu'ils n'ont pas eu le choix, là au moins on a une bonne fin pour ceux qui c'est pas le JDD, quoi. On attend les détails. On n'est pas sur les grèves. Je voulais pas le nommer. De Bolloré. Je voulais pas le nommer, mais effectivement, c'est pas le JDD. Vous l'avez compris. Des fois, il y a des bonnes fins qui arrivent. C'est bien. Voilà. Heureusement. Ça peut arriver. Vous voyez, ça peut arriver. Mais c'est ça la magie d'Hollywood, il y a des happy end. Voilà. Exactement. Faut se mettre d'accord sur l'accord maintenant. Ils sont forts Hollywood, ils savent faire des happy end. Ils sont forts. C'est vrai. Ils sont forts quand même. Ils sont forts ces Américains. Quel talent. On va conclure déjà. Eh oui, les amis, il est à peine 22h. J'ai l'impression d'être l'année dernière où on terminait l'émission à 22h. Bah des fois il y a pas d'actu. Il y a pas d'actu des fois. Il y avait pas beaucoup d'actu. Il n'y avait pas beaucoup d'actu et on a bien enchaîné, on a bien débriefé malgré tout ce qu'il y avait à débriefer, mais effectivement, c'était assez faiblard cette semaine. Donc voilà, un épisode plus court parce que l'actu est plus courte, tout simplement. T'imagines Anne-Sophie Lapix qui à 20h10, bon bah c'est fini. À bientôt, salut. Bah il n'y avait pas grand-chose. Pas grand-chose à dire aujourd'hui, donc, les amis. À demain 20h, si actu intéressante bien sûr, sinon vous retrouverez Camille Combal pour un nouveau numéro d'une famille en or à 20h. Bonne soirée et à la prochaine. Pour meubler. Non mais nous c'est l'avantage du podcast, c'est qu'on peut faire des comme on veut quoi. On s'adapte. Exactement. Il n'y a pas un sujet Brutix qui traîne, nous demande Jonathan. Non. Oui c'est vrai. Non, c'est fini. On n'a pas de nouvelles. On aurait eu le temps là, aujourd'hui, c'est quand même dommage. C'est quand même on avait su. Mais on passe donc au jeu d'Arnaud tout de suite, c'est parti, tu es prêt Arnaud ? Bah oui, je suis prêt. Eh ben alors on est parti, jingle. Tant pis, vas-y Arnaud. D'accord. Non, je pensais que ça allait s'afficher le jeu d'Arnaud sur Twitch, ça ne l'a pas fait. Juste, il y a rien qui me demande si on fait un after du coup ou après ou pas. Bah non, du coup, puisqu'on a traité toute l'actu, on a tout fait là. Il y aura pas d'after ce soir. On a tout fait. Arnaud, le jeu de ce soir, alors deuxième semaine consécutive de jeu, mais
Ce n'est pas le même. Et non, ce n'est pas le même jeu. Bah non, j'avais pas envie déjà d'éculer un petit peu ce jeu formidable Oui. qui est le jeu de deviner Du qui suis présente Que quoi. je gagne. Là, Tout à j'ai fait. fait un jeu innovant qu'on n'a jamais entendu en radio ni nulle part. C'est le Kikadi. Le Kikadi. Ah, le Ah. Kikadi. Oui, effectivement, jamais vu en radio. Jamais entendu en Alors, radio. jamais vu en radio, oui. Jamais vu en La radio Oui, se oui. regarde. Donc, Ah oui, sauf si maintenant elle est filmée, je rappelle. du coup, j'ai extrait des phrases tirées d'interviews, voilà, de personnalités médiatiques. À vous de me dire qui c'est. Je vais juste de vous demander de me laisser terminer les phrases parce qu'il y en a certaines qui sont un peu longues. Mais voilà, vous aurez un petit... Ménard. Et on va Ok. commencer avec la première phrase, la première personne qui a dit « C'est jouissif de faire de la télé, c'est formidable parce que c'est un autre métier. Il faut repartir non pas à la base car les acquis de radio sont bénéfiques, mais il y a beaucoup de choses à savoir. Je sais. Oui, Je l'ai, je crois. L'animateur des jeux des 1000 euros, Nicolas Soufflé, je sais pas comment il s'appelle. réponse. mais, Ah, c'est tout. Nicolas Stoufflet qui donnait une interview à Pure Média à propos du jeu des 1000 euros. Vous voyez, on est dans l'actu en plus. On en a parlé Bien la semaine joué. dernière. Le jeu des 1000 euros à retrouver tous les samedis sur France 3. Du coup, c'est 10 points pour moi hein, sur cette question, on est d'accord? un point. Un Et on point. est d'accord Ah, que T'en quand fais il- beaucoup. Et quand il est au four, Nicolas Soufflé, faut pas ouvrir la porte. Bien. Nicolas soufflé au Elle est bien, fromage. celle-là, je valide aussi. J'aime bien le soufflé au fromage, bien évidemment. Ce sera dans le pêle-mêle, bien évidemment, le Et bonne soufflé au appétit à tous. fromage. J'ai entendu Bien sûr. une anecdote de tournage que quand Karine Tessandier faisait des blagues pourries, Nicolas Stoufflet. Oh bien, elle est bien. J'ai une info au jeu des 1000 euros. Oh là là, vas-y. Ils sont dans la Nièvre le 1er décembre. Voilà. Ah, non, je pensais qu'il allait faire une vanne sur soufflé, mais non, il a donné Non, une C'est info. une info. Ok. Ah, j'ai dit C'est une oui. vraie info. C'est une vraie info. Donc peut-être que Très vous bien, m'entendrez merci. à la radio. Ah, tu comptes y Tu feras participer? banco. Bah, en vrai, le problème c'est que j'ai pas le niveau pour le jeu. Donc, Ouais, c'est vrai que c'est donc, dur. hein, le ouais. jeu numéro un. Donc, en vrai, C'est ça- relevé, ouais. le faire, why not? Mais si c'est le faire pour perdre et gagner 45 balles, j'ai plus vite de prendre de chèque Tu veux carburant. pour l'expérience, tu J'ai plus vite de prendre de chèque vas pour carburant. l'expérience. Après, Un bon souvenir. et je lui mets la pression populaire. Si Monsieur SLZ est des nôtres, Je suis pas disponible Ah, oui, parce ce que jour-là, c'est- je te l'ai dit. Marine te l'a dit directement. oui, mais si elle arrive à l'heure. Mais c'est pas grave, Gauthier, tu peux jouer juste pour le plaisir de jouer. Regarde, moi je suis en train de passer un casting pour un jeu télé. Je sais que je n'irai pas jusqu'au bout du jeu, je sais que je ne gagnerai pas, mais c'est pas grave, j'y vais pour l'expérience. Mais oui. Enfin, si je suis pris, j'irai pour l'expérience. Mm. Voilà, tranquille. Vas-y, Pacom. Le jeu, il est plus dur ou moins dur que le Connect? Les jeux de 1000 euros Ah non, mais Non, alors, c'est- Only Connect, c'est. Pour C'est moi, pas- c'est c'est autre chose. pour moi, c'est une Mais- échelle en fait. Only Connect étant tellement Only dur Connect, c'est à mes vraiment- yeux que. Only Connect, c'est vraiment très dur. Donc, le jeu des 1000 euros, c'est forcément moins dur que Only Connect. Très clairement. C'est très tout ce que je clairement. voulais savoir. Je ne Je peux pas t'avais- me Mais faire. c'est plus dur que les 12 coups de midi. Voilà, si tu veux l'échelle. Oui, d'accord. Oui. Oui, effectivement. Oui, voilà. Et là, attends, c'est oui, pas d'accord, dur. Alors, ok. Oui, mais Écoute non, le mercredi, pas comme. les 12 coups de midi, on vous rappelle qu'il y a quand même des questions pièges. Mais t'as une théorie pour les 12 coups de Oui, midi. mais pas pour le champion. Comment? T'as une théorie? Et Arnaud a une théorie pour les 12 coups de midi. Oui, j'ai une théorie, c'est que plus... En fait, la question, plus la réponse est évidente, moins c'est la réponse. Voilà. Et sur les questions de duel, à partir du moment où il y a une date, à partir du moment où il y a une anecdote ou quoi, il y a... C'est C'est pas, pas bon. bon. Voilà. Et Arnaud m'a fait vérifier la théorie, et en effet, attention, clippez ce moment, Arnaud a raison. Waouh. Oh! Ça va Effectivement, pas arriver clippez ça souvent, parce hein. que Gauthier qui dit ça, c'est vraiment rare. Bon, on reprend le jeu ou Oui, pas? on On reprend le était jeu à parce un qu'il y a point encore pour moi. quatre... Il y en a encore Ah, 4. bah oui, bon, on aura le temps. Ok, Vas-y. très bien. Alors on y va. Qui a dit si au bout de plusieurs mois on constate que ce n'est pas une réussite mutuelle, je pense que personne n'aura envie de continuer. Je n'ai jamais insisté dans des cases où je sentais que ça ne prenait pas, pardon. Je n'ai jamais. Ah, je sais, mais vas-y, c'est Gauthier qui a levé la main. Je tente un Laurent Ruquier. Laurent Ruquier qui a donné une interview à l'excellent Ah, c'est Christophe Gazzano pour Télé Loisirs. Ah, on embrasse. Bien joué. Voilà, Oh, salut. voilà pour il Ah, parlait bonjour, de
évidemment, de ce soir, de le 20h de Ruquier qui a débuté ce soir. Ok. Toujours dans l'actu. Tu vois, je pensais que c'était Thierry Ardisson pour l'Hôtel du Temps, donc pas de regret Ah d'avoir non, laissé c'est vraiment la dans main, l'actu. Hein. Avec, C'est vraiment dans l'actu. avec la petite pédale. Déjà morte. Hein. Alors non, par contre, il faut un contexte. Alors, Gauthier. Gauthier, il va falloir resituer Ouais, bah, ça, bah, on est obligé. ceux qui ont regardé, Par contre, il est pas- ce que tu viens de dire. ceux qui ont regardé Bien, là, les 2 déjà. premières minutes de Ruquier ce soir, ils comprennent la petite pédale. Voilà. Oui. Et je On vous la ref. invite. Et sinon, je vous invite à faire le replay. Mais oui, mais. Le replay des. C'est dans les 3 premières Exactement. minutes du 20h de Ruquier. Si c'est pas Même compris. dans la Ouais, première c'est minute, vrai. même, hein, je crois, c'est d'entrée quasi. Ou même dans la. C'est Ouais, Julien dès Mel le qui a début. dit ça à Laurent Ruquier. Ah, t'as vérifié du coup, pas comment. Bah non, c'est toi qui me l'as dit avant le live, mais je suis consterné. Donc voilà. Il a pas le contexte, c'est ça qui est drôle. Eh oui. Ah, Vous retrouverez le- Il parlait de la pédale du Eh, mais tu le mets pas bien prompteur. quand même. Hein. ah oui, bah d'accord, mais tu me le Voilà. précises pas aussi. Bah eux non plus, c'est ça qui est Évidemment, drôle. Ah ouais, ça fait d'accord. rire. Non plus, c'est Ruquier C'est qui a, drôle, c'est le Ruquier double- qui a ri c'est Ruquier qui a faisant oh. Le double Quand elle a dit sens. ah la petite pédale, elle a fait oh. Ruquier il a fait oh. Ah oui, d'accord. Donc c'est. Comment ça, la hyper petite pédale drôle. C'est Ruquier qui a réagi lui-même Comment en faire fait. Ruquier C'est pour ça qu'on peut faire la vanne parce que c'est Ruquier qui en a qui l'a. Tu peux refaire Ruquier qui est qui a fait étonné. allusion. Ah, comment ça, la petite Pardon pédale Tu peux refaire la réaction de Ruquier. Oh. Voilà. Ah. Il a, C'est il a fait c'est ça. Allez. Et vous savez qui est Roger? Ouais. Non. Roger, non. C'est le Sûr père qu'on veut savoir. Ruquier. Bah c'est super. Les Oh, amis, d'accord, ok. vous parlez tous en même temps donc on n'a rien compris. Qu'est-ce que t'as dit Gauthier? Roger, c'est le père Ruquier. Roger, c'est le perruquier. Perruquier, perruquier. d'accord. C'est un jeu de oui, mots. très bien. Voilà. Elle est bien, elle est bien. On enchaîne? Elle est bien. On enchaîne Vite, donc ouais. troisième phrase. Allez. 1-1 pour Gauthier et moi. Ouais. Mais nous, on est payé, Troisième on est fois, payé j'ai jusqu'à essayé de 22h30. Hein. Heureusement que je viens de dire il y a 30 secondes qu'on se parlait tous les uns sur les autres. Voilà. hein. Merci beaucoup. Merci Gauthier. Vas-y Arnaud. Je vais essayer de la dire sans bégayer cette fois, bah, ça part mal. Qui qu'a dit? Chez nous, c'est 100% bienveillance. Si l'invité n'est pas sympa au montage, on va tout faire pour qu'il le soit. Quand on se dit qu'un truc drôle peut être mal interprété, ça dégage, on prend 0 risque. Cyril Hanouna. C'est une émission enregistrée déjà. J'ai pas dit que c'était. Tu fais passer des gens pas sympas au montage? Il y a Bastien qui dit moi au montage de J+7. Léa Salamèche? Non, c'est pas Léa Salamé. Ah, j'allais dire aussi, ouais. Je crois l'avoir lu en plus. C'est ça qui me. Ah, me ce serait pas étonnant que tu l'aies lu, toi, Pacom. Faucine Bollard. Non. Non. Le chevelu de Faucine Ah. Bollard. Mouloud Achour. Non, ce n'est pas Mouloud Achour. Ce n'est pas non Ah. plus Hanouna ni la gaffe, comme nous dit le chat. Antoine Decaune. Non plus. Oui, que Pacom. Non, j'allais dire Pascal de la Tour du Pin. Isabelle Iturburu. Non plus. Allez, Isabelle c'est Moigny-Bosque. pas en télé. Ah, c'est c'est en Sophie radio. Davant. Ok. Éric Ce Dussard. n'est pas Eric Dussard. Charlie C'est Jade. Van Hoenacker. Non plus. Ah. Attends, Mais non, non. mais qui a enregistré en radio? Maya Mazoret. Non plus. Ah non, c'est pas enregistré. c'est en radio ou c'est pas en C'est radio en En radio. Ah bah voilà. Ah, c'est pas en c'est sur radio. Twitch. Samuel Etienne. Non. Oui, vas-y, Pacom. Vas-y, pas Squeezie. commun. Eh ben, bonne réponse de Pacom. Ah, bien Bien joué. joué. C'est Squeezie qui a donné la une squeeze. interview à Télérama. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, très belle Bah imitation. attends, ouais. Oh là là. Je suis Pareil. jeune. Incroyable. Je suis jeune. Squeezie. Et voilà. Ok. Bien, alors, Oh, un point TF1, pour Gauthier, Pacôme. un point pour Pacôme, un point pour moi. Eh ben, allez, le prochain, c'est Jérémy. Le prochain, c'est Jérémy. Il en reste deux, Peut-être c'est un Il en ça hasard. reste deux. Qui qu'a dit? Nagui et Reichmann ont du savoir-faire et Cyril Ferraud commence à l'avoir. Et côté variété, à part Nikos, il n'y a plus de vrais présentateurs de show. Michel Jean-Pierre Drucker. Bouvard. Alors, Bouvard, non. T'as dit quoi, Gauthier? Michel Drucker. Non plus. Ah, c'est vrai qu'il avait. Jean-Pierre Foucault soutenu, Fabrice. T'as dit quoi Fabrice. Non. Boccolini. Risoli. Oh, bonne réponse. Ah. Philippe Oh, Risoli. bien joué. Philippe Risoli qui sort son... Qu'est-ce qu'il lui, hein Et hop là. Le retourné de micro. qui sort Bah, pareil, son vous pouvez écouter livre, la boîte de Philippe Risoli aussi. tournée des médias Ah pour bah. la sortie de son livre. Dites à mon fils que je l'aime. Donc, si quelqu'un a des nouvelles de Karim Risoli, son père l'a. Oh bien. Oh là là. Elle est Grand bien. chanteur aussi, Risoli. On a perdu Il y a Gauthier, ça y Vincent est. et Yacine qui l'avaient sur le chat.
Bien joué. Bravo à vous. Bah Vincent, oui, Vincent, normal qu'il l'ait isolé, Vincent, bien sûr. Évidemment. J'aurais dû lire le chat, mais je me suis pas aidé du chat, promis. T'as pas Pour triché. sortir Risoli, parce que je savais que c'était sur l'actu. Il y avait que Risoli dans les anciens animateurs télé qui pouvaient donner leur avis. Il me restait que Risoli dans ma team. Je pense Donc pas. c'était ma dernière. Arnaud, Oui. t'es con. Allez, la dernière, Non, elle est bien, complicado. Donc, que si vous avez. la dernière, Tu peux. ça peut être une égalité avec moi, mais pour l'instant, je suis en pole position avec 2 points. Alors, du coup, est-ce qu'on la ferait pas à 2 points pour qu'il n'y ait pas d'égalité? Bah non, du coup, non, laisse-moi gagner au moins une fois un jeu dans ma vie dans J+7. Y'a pas Golden Carotte? Allez, qui a dit? Ou au moins être à égalité. Je connais malheureusement très peu de femmes qui restent à l'antenne passé un certain âge. À partir de 50 ans, les gens nous disent souvent que nous sommes vieilles et finies. Cela concerne Thomas tous les métiers d'ailleurs. C'est absurde et je me bats contre ce genre de préjugés. Je l'ai, mais Gauthier a levé la main. Oui. Sophie d'avant. Non. Ah, vas-y, Ah Paco. non, j'allais dire Elisabeth Quint. Non plus. Alors moi, je tente Laurence Boccolini. Non plus. Non. Elisabeth. Ah merde, Ah, attends. c'est qui du coup qui dit ça? Évite Thomas. Elisabeth 2. Non plus. Non plus. Attends. Marie-Ange Nardi. Non. Catherine Matoche. Non plus. Ah putain. L'autre. Oui, Pacôme. Estelle Denis. Non plus. Mais elle est jeune. Non. Faut faire dans les vieilles. Ouais. Eh oui, La phrase est folle. Voilà, c'est une Catherine Sellac. Non, pas Catherine Sellac. On Catherine l'entend Laborde plus du tout, hein, Catherine Sellac. C'est une animatrice qui est revenue avec une nouvelle émission. Qui est revenue avec une. Ouais, enfin, qui est revenue. Elle était souvent à l'antenne, mais là, elle a une nouvelle émission depuis aujourd'hui, je crois. Julie Hamet. Bien tenté. Depuis aujourd'hui. Ah Puis aujourd'hui. Hélène Manarino. Non, ce n'est pas Alors- Hélène Marino. Elle est revenue aujourd'hui. Oh, putain. Et ben Alessandra Sublet. Non plus. Christina Cordula. Christina Cordula. Oh bien là joué, là. les amis. Ah. Oh bah Christina merde. Cordula qui revient j'ai fait mon avec point. le challenge sur M6 et qui a donné une interview à Télé Loisirs. Ah oui. D'accord. Voilà. Ça, Eh j'ai ben vu. c'est bien, on a tous un point. On a tous eu au moins un point. Voilà. Tous Tout un le monde a point. gagné. sauf Alex. Alex qui en a eu 2. Eh ben, Merci c'est beaucoup, vraiment, Alex. bravo. Gagne. C'est normal. J'ai innové un petit peu. Et, enfin, j'ai innové, non. C'est un concept qui existe depuis la nuit des temps. Mais pour ce nouveau jeu, c'est le patron qui gagne. C'est normal. Vous êtes le meilleur boss. Ah, c'est gentil. Quel c'est Suisse-boule. gentil. Allez, je double ta paye pour la fin du mois, tiens. merci. Et ben moi, je double ta peine. Oh, merci, monsieur le procureur. Oui, Gauthier, vas-y. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Oh. Oui, non, c'était un bon jeu. C'était vrai. un bon jeu. Franchement, bravo. J'ai aussi apprécié cette séquence. Oui, Paco. Moi, je n'ai pas boudé mon plaisir. Donc, Oh vraiment, Fun fact, j'ai pris l'ascenseur avec Boudère dans un centre commercial à Marseille. tu l'avais pas déjà raconté 15 fois Ah ouais. cette anecdote? Bah oui, mais je la place. J'ai- Je la place à chaque fois. Vu qu'on parlait de Marseille et Fun du fact, pape. j'ai un selfie avec Boudère. Ah. Ah, ça, c'est génial en tout cas. Et puis avec vos gros. Vous le savez Allez. Vous le saviez ou Pas pas votre bonnet. alors, Maintenant, moi, oui. par contre, une fois, j'ai mangé un boudoir. Oh. Ah, j'ai assez fait avec un boudoir. Très, C'est très, avec un très, boudoir. très bonne blague. Un petit boudoir, bien sûr. Ah, j'ai faim. Elle est où ma photo avec Boudère? Elle est là, et bah, magnifique. On va rien voir pour l'ami du podcast. Allez sur Twitch si vous voulez voir cette magnifique photo avec Boudère lorsque j'étais à Paris, en stagiaire à Paris. Je vais te ben, demander avec ou sans Voilà, filtre. voilà. Tu sais quoi? Pour la petite anecdote. Avec ou sans filtre. Chapeau. Boudère, pas de filtre, hein, Ok. malheureusement. On dirait sur la photo pourtant, mais non, pas de filtre, Boudère. Là, tu vois. Tu disais, Gauthier Chapeau. Chapeau. Moi, je dis Merci. pipo. Pipo, d'accord, très bien. Pipo. Ce sera le mot de la fin. Un autre mot pour terminer ce podcast ou pas? Vélo. Allez, à bientôt. Personne? Non. Un non. seau d'eau. Oui, allez. Hein. Non, bah du coup, on va se laisser là-dessus alors. Hein. Bah, à bientôt. On va y aller. Je suis déçu. Ouais, eh bah, ah oui, à bientôt, bien. On a parlé de Christina Cordula et personne n'a fait ma chérie. Ma chérie, c'est Où- dégueulasse. Tout est à Qu'est-ce que c'est que cet accent? tout est à ma chérie.
Ça y est, ça part en couille. Vincent qui dit j'aime bien Alex, il a toujours une photo de bout de... Non mais c'est sur mon album des selfies avec les célébrités que j'ai prises en 2018. J'ai tout sur le téléphone et je peux le retrouver en un clin d'œil sur mon dossier. Ah, c'est Voilà. 2018. Par exemple, si tu... 2017, 2018. Oui, ah bah oui, c'était pendant mon stage chez Koé. Si tu veux une photo avec sa mère, hop, voilà, j'ai ma photo. Tu me demandes une photo avec sa mère, je l'ai. Tu me demandes une photo avec... tu me demandes une photo avec qui? Tiens, Jérôme Anthony, tu veux une photo avec Jérôme Anthony? bah oui. Boum, j'ai ma photo avec Jérôme Anthony. Tu vois, tu veux ma photo avec Julien Lepers? Eh oui, Ah ouais, c'est Julien Lepers. Ah ouais. Non, mais- Ah ouais. On rigole. Voilà. On rigole. Mais dans 20-30 ans, quand tout ce monde va mourir, Alex, il pourra faire tous Ben. ses tweets. C'est vrai. Eh oui. Tout est prêt. Clovis Cornillac, voilà, Clovis Cornillac, je lui ferai RIP Clovis, ton rôle de Marius dans Brise de Nice, incroyable, tu étais si gentil quand je t'ai croisé en 2018, tu vois, j'ai déjà préparé tous mes tweets, Ah waouh. tout est prêt. C'est comme les Il y a infos pas de- ce nécro. En fait, il est relié à l'AFP et dès qu'il y a une nécro, le tweet s'envoie. C'est ça. Voilà. C'est ça, boum. Boum. Déjà Par fait exemple, au frigo. Doc Gineco, vu que tout ce qui s'enfile, à mon avis, il en aura pas pour longtemps, Oh. boum, bah c'est prêt aussi, c'est prêt aussi. Mais vu que t'étais stagiaire chez Koé, est-ce que par tu as une exemple. photo avec Geneviève de Fontenay? Moi, oui. Non, j'ai pas, pourquoi Moi, je l'ai. Non, Oh, merde. j'ai pas de photo avec... J'ai pas de photo, pourquoi j'aurais une photo avec Geneviève de Fontenay? Bah, parce que c'est le genre de T'es profil validé à être invité par Koé. Ah bon, bah alors nous on l'a jamais reçu. Non, par contre j'ai une photo avec le boss, les amis. Ah, c'est Regardez. Michel Ah bah. Drucker. Vous le, Oh bah, vous le ah bah, reconnaissez? Bah, disons que ça, c'est le prochain tweet, c'est le premier qui va arriver. Ouais, c'est vrai qu'il y a plus de chances que ce soit cette première Effectivement, photo ouais. qui sorte. Il est Effectivement. increvable, on vous a dit, Michel. Oui, on a des On pas d'arrêt mourra d'Angleterre. avant T'as vu les Michel, mouilles. je vous le dis. Moi, On j'adore rire avant Michel. moi, je vous le dis. J'ai une imitation que j'adore de Michel Drucker. Vas-y, Formidable. c'est salut mon Non. pote. Faut regarder vivement dimanche pour la voir. Oui, il est revenu. Voilà, c'est tout. Ah oui, Ah d'accord. elle est pas Très belle si imitation. bien faite. Et c'est sur cette belle imitation qu'on va se quitter, les amis. Merci Arnaud, merci Gauthier, merci Paco, merci Jérémy pour Merci ce à toi. soir. Et merci à tout le monde. À bientôt, passez une bonne semaine. Rendez-vous lundi prochain, les amis. Merci à vous d'avoir été là également ce soir. Oui, bah c'est bon, on vous a entendu, on vous entend, monsieur Gauthier, Ah, merde. on vous entend, monsieur Gauthier. C'est pas encore la fin du live, votre micro est pas encore recoupé, monsieur. Mais pour la peine, je le coupe, tiens. Oh, pour la peine, voilà. Passez une bonne fin de soirée, journée aussi, ça marche, ça dépend à quelle heure vous nous écoutez en podcast. Merci d'avoir été là. Rendez-vous lundi prochain, 20h35 en direct sur Twitch, et sinon dès mardi matin en podcast. On embrasse Bastien qui sera de retour lundi prochain, évidemment. Et bon courage pour le podcast, bien sûr, parce qu'il n'a pas que ça à faire pour Bastien ce soir, et il va quand même le faire, rendez-vous compte. Incroyable courage qu'il a, cet homme-là. Bonne soirée, merci d'avoir été là, et donc, comme je vous le disais, rendez-vous lundi prochain. Salut! Non mais c'est coupé, ils essayent de dire des grossièretés encore, ils n'ont pas compris que c'était coupé. Ils n'ont pas compris.